Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Vous êtes salués, les boys, et tout le monde qui nous écoute sur Radio Pirate live. Boum, boum, boum. Oh là. Oh là, oh là. Mr. White est salué également. Tiger is in the house. Madame Poubelle est plus loin dans son bureau. Puis on est lundi le 21. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques minutes, on va faire les 4 gagnants accompagnés. Je vous disais un gagnant accompagné. Je me suis fait remettre à ma place vendredi. C'est 4 gagnants accompagnés qu'on a pour aller manger au Cosmos Laurier. Mercredi qui s'en vient, parmi tous ceux qui ont mangé le burger déjà à Jeff dans les 2 Cosmos et qui nous ont envoyé une photo. On fait ça dans la boîte tantôt avec notre ami Jerry. Mercredi 18h. 18h, burger à Jeff pour vous, verre de vin ou encore une bière. C'est nous qui vous l'offrons. On va jaser avec vous autres. On va être avec les gagnants. Donc, Jerry va être là, Mr. White va être là, Madame Poubelle va être là. Tiger n'a pas le droit. Donc, Tiger n'a pas le droit. Donc, tirage un peu plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a toujours le burger à Jeff jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, il reste encore facilement une dizaine de jours. Gênez-vous pas. Si vous avez déjà mangé un burger, gênez-vous pas pour un autre. Ça fait un job, maudit bonne job. Donc, dans les 2 Cosmos, on est sur Laurier et le Bourgneuf pour le burger à Jeff. Faites vite, parce qu'après ça, on va être obligé d'attendre 11 mois avant qu'il soit de retour. Donc, allez faire ça cette semaine. Sinon, vous allez le faire avec nous autres en gagnant le concours. On va dévoiler les gagnants dans quelques minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ce midi à Radio Pirate Live? Avec un peu de soleil, des températures d'hiver. On est passé rapidement à l'hiver. J'espère que le week-end s'est bien passé pour tout le monde. J'espère que votre équipe de foot a gagné. J'espère que vous avez aimé le match du Canadien contre les Flyers avec, entre autres, Cole Caulfield qui nous fait triper. On a eu quoi aussi? La F1. Si vous êtes des amateurs de F1, on a eu la fin de la saison en fin de semaine à Abu Dhabi. Très bon week-end également. Donc, ça nous a fait du bien parce que, sincèrement, c'était un week-end un peu tough avec des squalls de neige, des températures un peu bizarres. Donc, faut se préparer. Là. Vivre à la québécoise. Vivre à la québécoise. C'est ce que je te dis un peu en blague, mais c'est vrai. Oui. Vivre à la québécoise, c'est quoi? C'est prendre des marches. C'est prendre des marches, être pas mal à l'intérieur de notre maison. Yes. T'sais, à un moment donné, si vous avez un peu de moyens, vous êtes capable d'avoir un skidoo. Si vous avez un peu de moyens, peut-être que toute la famille est capable d'aller faire du ski. Mais entre le skidoo puis entre le ski, tu es enfermé chez vous. Beaucoup. Beaucoup plus que l'été. L'été, on est dehors. L'été, on est quasiment tout le temps dehors. C'est ça, là. L'été, c'est un mot différent. Là, c'est activité dehors et on s'en va se cacher dans la maison. Puis, by the way, il n'y a pas grand monde dehors. Quand ça a fini de gratter, il n'y a plus personne. Non, c'est ça. Tout le monde me dit moi, j'aime l'hiver, on est dehors. Non. On va jamais à chaud. Arrêtez. C'est plus ou moins vrai, là. Arrêtez, il n'y a pas de monde dehors. Hey, je vais laisser je veux laisser l'histoire du burger aujourd'hui, mais rappelle-moi cette semaine. Puis, j'ai pas ça. Je pense qu'on va en parler dans les spots à venir du Cosmos. Mais en fin de semaine, on a mangé la boîte de Noël de Jack du Cosmos et du Cosmos Traiteur. Je sais le coût de la bouffe. Je sais aussi qu'on veut manger en gang. Sérieusement, on a tripé en fin de semaine. Puis celle de l'année passée était écœurante, mais celle de cette année... Là, tu parles du festin des fêtes. Oui, elle est parfaite. En tout cas, regarde, passons les burgers, mais rappelle-moi cette semaine de vous parler de ça parce que j'ai encore des bouts de lunch ce midi. Ça va être encore ça. On a mangé samedi et on a mangé dimanche. Bon, OK. De quoi on vous parle? Je vous le disais, on a pas mal de monde aujourd'hui. On a Yann Sénéchal dans le prochain bloc. On a dans le 3e bloc de Radio Pirate Live, on va voir le tirage, bien sûr, pour notre souper burger. Mais on aura également la boîte de notre ami Jerry. On a quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a parlé... Des fois, on fait ça à l'autre bout du monde. Donc, il faut considérer l'heure qu'il est. Il y a un décalage horaire, c'est ça. Là. Donc, ce qu'on a fait, exceptionnellement, on a fait... dans Radio Pirate Prime, si vous voulez vous abonner et être avec nous sur Radio Pirate Prime, 2h30 facile par jour de contenu exclusif, sans pub, où on a les 2 pieds sur le pouf. Ce matin, on a eu, un peu plus tôt, on a eu, Jerry et moi, on a parlé de plein d'affaires. Le prof Caron est avec nous autres un bon bout. On a fait une méga boîte avec Jerry. Donc, beaucoup de temps
pour jaser de plein d'affaires. Puis veut pas, c'est bien le fun. Puis c'est peut-être une formule qui va vous plaire. Vous pouvez l'essayer. Il y a un abonnement mensuel. Puis si jamais vous n'aimez pas, regarde, c'est pas plus grave que ça. Vous arrêtez après le premier mois. Mais sérieux, je pense que vous allez aimer aller sur radiopirate.com pour vous abonner. Et vous pouvez écouter en passant tous les podcasts, même si c'est un podcast privé. Vous pouvez utiliser vos applications préférées pour l'écouter, comme Spotify, entre autres, ou encore Apple Podcasts. Vous en avez d'autres, Podcast Addict ou Overcast. Toutes ces applications-là fonctionnent avec notre service. C'est vraiment, vraiment sur la coche. Et on avait donc le prof Caron avec nous. Et vu qu'il était tard pour lui, on a fait un grand bout sur Prime. Et on a fait à la fin un petit bout qu'on a donné en Prime en plus et qu'on va vous partager un peu plus tard. On parle de toutes sortes d'affaires ce matin avec le prof. On a parlé de la guerre en Ukraine. On a parlé de paquets de choses, mais on a parlé aussi de la folie sur Twitter. Une folie québécoise. Sérieux, c'est une... On est donc bien émotif. On est donc bien rendu fragile. Les Québécois, c'est pas ça. Les Québécois, moi, quand je suis venu au monde, les plus vieux nous racontaient comment les Québécois, c'était des toughs. Moi, dans ma famille, la majorité des gens de ma famille, c'était des bûcherons. OK? Ben oui. Les plus vieux, c'était des bûcherons. Mon père est arrivé, il n'était pas le plus jeune, mais il est arrivé dans la deuxième batch. C'est peut-être le plus vieux de la deuxième batch. Mais tous ses frères, tu sais, quand vous prenez il y a une côte à un moment donné qui descend tranquillement sur 3000 de long. Dans le parc des Laurentides, maintenant, cette côte-là a été modifiée avec l'autoroute. Mais à l'époque, ils appelaient ça la côte, c'est la côte des Filions, parce que c'est la côte que mes oncles, mon grand-père, ses frères ont travaillé avec les chevaux pour déboiser la place. OK? Ils partaient des mois de temps, puis ils étaient installés dans le bois. Puis j'ai encore de ma famille, mon cousin Luc, que je veux saluer. Mon cousin Luc, si vous faites Luc Filion quelque part, vous allez peut-être trouver un article à un moment donné qu'il y a eu dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Lui gère des gros campements de bûcherons avec des centaines de gars, avec des grosses cuisines, puis des places, des vraies affaires. Beaucoup moins difficiles qu'à l'époque. Mais encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît comme problème de main-d'œuvre et tout, c'est des jobs quand même assez difficiles. Les Québécois, c'est des défricheurs. C'est ça. Si tu vois un terrain, tu t'en vas en Beauce, là. Tu fais un tour de char, là, tu vois un terrain, il n'y a pas d'arbres. Mais il y avait des arbres. Il y avait des arbres avec des souches. Oui, il y avait des arbres avec des souches. Puis il n'y avait pas de pelle mécanique non. Avec des C'était le cheval, t'attachais la souche. Il faut que tu coupes l'arbre, puis il faut que tu t'en ailles avec les bio. Après ça, il y a une souche. Faut que tu enlèves la souche tirée par un cheval. Pense à ça 2 secondes. Non, il y a eu de l'ouvrage en joint vert. C'est inimaginable. Là. Il y a eu de l'ouvrage. Puis, moi, mon grand-père est mort en revenant du bois. J'ai un des frères à mon père qui est mort en arrivant du bois. Quasiment mort de fatigue. Quasiment. Mort dans le chaise. Bon. Ça mangeait, est-ce que ça pouvait manger? Il y avait un paquet de conditions qui arrivaient avec le genre de vie qu'ils avaient. Mais, tu sais, puis moi, jeune, ma blonde va rire si elle entend ça, parce que moi, quand je mange mes céréales, je suis pressé. Puis ça fait du bruit. Ma blonde, c'est ce qu'elle dit. Donc, mon père, pour pas que je fasse de bruit, il m'appelait Boulot. C'était qui, Boulot? C'était le cheval. Le cheval avec les grosses pattes qui traînait des grosses bûches. Ben oui. Je sais pas combien de pieds de long. Les chevals de trait. Les chevals de trait. Mm-hmm. On a été un peuple pauvre. Il y en a qui vont dire qu'on a été un peuple humilié. Oui. On a été un peuple utilisé. Oublié. Oublié. Oui. Oublié, carrément. Oui. Mais débrouillard. Oui, très débrouillard. Patenteux, débrouillard, parce que quand tu n'as pas grand-chose, ben tu tripotes des affaires. C'est ça. Quand tu es pauvre comme le Yab, tu t'organises. OK? Et ça, c'était nous autres. Là. Puis moi, j'ai été élevé un peu de même. Là. Tu sais, par chez nous, c'était va comme je te pousse. Là. Je veux dire, il n'y avait pas... Mais aujourd'hui, je regarde ce qu'on est devenu. Je regarde surtout les gens, les grands génies de l'île qui l'échappent complètement. Les génies de l'île. Non, mais sont complètement flyés, sautés raides, là. Sautés raides sur des affaires que... des affaires qu'on ne contrôle rien là-dedans. Nous autres, on n'est pas grand-chose, là. On aurait pu être meilleur qu'on est. On aurait pu faire partie de la patente. Il suffit d'aller voir peut-être le documentaire sur Spotify
pour voir que les Suédois, eux autres, ils se contentent pas d'être en haut dans le nord, où il fait noir probablement en ce moment à partir de 1h30 l'après-midi jusqu'à 9h le matin. Puis ils ne s'arrêtent pas à ça, puis d'avoir une langue que personne ne parle dans le monde, ils ne s'arrêtent pas à ça. Les autres sont par-dessus ça. Et ils ont créé Spotify, comme ils ont créé Volvo, comme ils ont créé Saab, comme ils ont créé Ikea, pour une petite place grosse comme rien, ils n'ont pas de complexe d'infériorité. Les autres, ils foncent dans le tas. Nous autres, on aurait pu être la Suède de l'Amérique du Nord, mais on a choisi d'être des victimes, on a choisi d'être des genres de boules d'émotions un peu désorganisées qui, je ne sais pas, trouvent un plaisir à scraper à peu près tout ce qui touche. Puis à essayer de... Ça va, Mr. White, oui? Nos micros sont beaucoup plus sensibles ici que c'était auparavant. Moi, j'ai pas le droit à aucun bruit. Non, là, toi, t'as plus le droit à aucun bruit. Tu feras ton lunch un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que je te dirais que l'histoire sur Twitter en fin de semaine, c'était complètement malade. Là. Tu sais, je veux dire, ça va fermer, le gars, il est fou, il nous a volé notre Twitter, il a réinstauré Trump, il a remis telle affaire, il a remis... Calmez-vous les nerfs. Calmez-vous les nerfs. Le gars a acheté une business qui a besoin de se remettre à sa place et il est en train de le faire. Puis d'après moi, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, moi, je l'admire tellement dans sa manière de faire, puis il va probablement faire de Twitter, peut-être, s'il ne devient pas le réseau social le plus important parmi ceux qui sont là. Je vais vous dire une affaire, vous allez comparer Twitter, ce que c'était il y a un an et demi. Il était déjà bon, là. Mais c'est quand même c'est un réseau qui était surperformant, surtout au niveau financier. Moi, je suis certain que Elon Musk va faire de Twitter un méga hit. Méga hit, à tous les niveaux. Et j'ai tellement confiance en Elon Musk que j'essaie de rentrer en contact avec lui pour aller travailler pour Elon Musk. Ah oui? Je sais pas, j'aimerais ça travailler pour un gars de même. J'aimerais... Tu sais, moi, je suis pas... J'ai un peu de misère à travailler pour... Surtout quand on a goûté à travailler pour quelqu'un d'autre. Jerry, tu sais de quoi je parle. Mais je sais pas, d'être entraîné dans... Tu sais, je le regarde aller, là. Le gars a peur de rien. Et dans l'époque d'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Les gens qui ont peur de rien, il faut avoir toujours le bon discours, il faut raconter les mêmes niaiseries partout, il faut raconter les mêmes sottises pour être aimé par ceux qui mènent l'agenda. D'essayer des choses puis de sortir du lot aujourd'hui, faut que tu aies un front de bœuf. Et Elon Musk, un gars que je connaissais pas bien, je vais vous le dire, là. Moi, Elon Musk, là, je le suivais, je regardais aller, je trouvais qu'il y avait de la folie alentour de Tesla. Mais c'était spécial pareil à l'époque parce qu'à un moment donné, il dormait dans son usine de chars, puis dans le parking en arrière, il montait des chars dehors, dans des tentes. Là. Oui. Quand je voyais ça, je disais, ouais, là, il y a une patente qui ne marche pas dans l'affaire. Le gars, il dort dans son usine, puis il monte des chars dehors en dessous des tentes. C'est vrai que c'est en Californie, il fait beau, là. Mais je veux dire, je trouvais ça vraiment spécial. Mais tu vois le type de gars. Oui. Un crinqué, là. Ah, tu veux avoir un gars de même, là. Tu sais, tu veux... Moi, je veux dire, il me donne une green card chaude dans la patente, puis merci, bonsoir, on est parti, là. Moi, j'ai besoin d'avoir ce genre de gars-là qui a peur de rien. On est tellement rendu dans une société aseptisée qui doit tout de suite dire les bonnes affaires, puis que là, tout le monde a peur. Puis, il n'y en a pas beaucoup de gens qui sont capables de se tenir debout devant les genres de leaders, influenceurs qui se prennent pour les nouveaux bons dieux de la planète. Quand il y en a, et c'est probablement pour ça qu'on a aimé Trump. Il ne faut pas se le cacher. Trump, c'est quand même un personnage un peu bizarre. Là. Mais la raison pourquoi on l'a aimé, c'est qu'il se tenait debout devant ce monde-là. Et Elon Musk n'est pas Trump, mais lui aussi, c'est un personnage. Là. Lui aussi, c'est un gars un peu bizarre. Là. Si vous le suivez sur Twitter, regardez ce qu'il met depuis quelques jours, on va dire de quoi. Le gars est complètement flyé. Là. Mais ça fait du bien de voir ce genre. Parce qu'on dirait que les rebelles aujourd'hui, tu sais, rebelles là, dans le sens large, c'est à se demander, est-ce que, vous avez le droit d'être flayé aujourd'hui si vous êtes un gars qui s'habille en fille. D'ailleurs, l'histoire de
l'histoire de l'armée canadienne qui va permettre les histoires de cheveux longs, de tatous dans le front. L'histoire de jupes, c'est vrai? Les jupes, les ongles avec du Kitex, puis des patentes de même. On est-tu obligé d'avoir honte de nous à la grandeur de la planète? Là? Moi, s'il y a une place que je veux pas qu'on touche à ça, là. Moi, il y a des jobs. Les gens font ce qu'ils veulent. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, OK? Moi, je peux pas voir une juge avec un chandail bedaine. Ça fait spécial. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Tu peux pas aller... Il y a un genre de décorum. Ben oui. Je sais pas. Tu t'en vas dans un salon funéraire. Tu peux pas aller là comme si tu allais à la plage, là. On comprend-tu, là? Il y a un décorum. Ça peut-tu encore exister, cette affaire-là, là? On n'est pas obligé d'être habillé chez Zara, là. On peut être habillé convenablement pour l'occasion. On peut avoir... Il y a des endroits. Si vous voulez être chanteur, puis ça vous tente d'être chanteur, ou encore animateur de TV, puis vous faites une émission qui s'appelle OD, puis vous voulez porter un chandail horrible, tricoté, puis qui est plus un chandail pour sa sœur que pour lui, puis que vous avez des ongles avec du Kitex noir, puis vous n'avez plus de sourcils, sérieusement, I don't care. Il n'y a plus de sourcils. Mais ça fait partie du spectacle. Je ne sais pas s'il n'y en a plus, mais je sais que c'était à mode. Mais je sais que c'était à mode de se faire raser les sourcils. C'était à mode de se raser les sourcils. J'ai pas commencé encore. Non. Tu sais, chaque chose a une place. Chaque situation a une place. Police, pompiers, juges, armée. Oui. On peut-tu rester le plus traditionnel possible pour que on garde le genre de respect qu'on a besoin d'avoir avec ces positions-là? On est-tu capable? On est-tu le pays de Trudeau? Excusez-moi, là. J'ai envie de dire ça, là, mais je ne veux pas le faire au Québec. Mais je vous dis une affaire. Si l'Alberta, à un moment donné, décide pour vrai de se séparer du Canada puis qu'il décide d'aller anti-woke, Trudeau, pas tant de choses, moi, I'm in. Là. Moi, je prends mon stock puis je m'en vais. Il faut que je parle à Mme Poubelle. Là, mais, oui. Moi, je suis prêt. Là. Parce que ça me ressemble zéro. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je reviens à mes histoires de rebelles et de Elon Musk ou de Trump ou de tous ceux qui sont là puis qui se tiennent debout et tout ça. Et vous remarquez comment ça manque, ce côté rebelle-là, d'avoir des gens qui se tiennent debout devant l'autorité, devant les genres de curés qui décident qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on doit accepter, qu'est-ce qu'on doit condamner. De voir que des gens se lèvent debout, puis moi, je pense qu'à une certaine mesure, c'est un peu ce que j'ai fait à l'occasion. Ça ne m'a jamais vraiment bien servi, by the way, mais j'en suis très fier. Parce que ça ne m'a pas bien servi, parce que les compagnies maintenant sont rendues hyper woke et calculent toutes ces maudites affaires-là. Là. Mais imaginez-vous si ces gens-là n'existent pas. Imaginez-vous si tout le monde, c'est des Joe Biden et qu'il n'y en a pas de Trump. Imaginez-vous qu'on a plein de François Legault puis il n'y a pas de Poilièvre. Oui, là, c'est paniqué un peu. T'sais, imaginez-vous qu'on a plein d'artistes drabes puis qu'on n'a pas de David Bowie, qu'on n'a pas de Mick Jagger, des Rolling Stones qui défiaient l'autorité et qui défiaient... Imaginez-vous si on n'a pas ça. Est-ce que je peux te mettre un gars comme Steve Jobs dans la gang? Ben oui, lui. Parce que Jobs, là, aujourd'hui, être CEO de Apple, Jobs était très, très rough avec qui ceux... Sa gang autour de lui, s'est fait brasser, pas à peu près. Là. Si Jobs est encore en vie, sa fille n'a pas l'air de quelqu'un qui est sur le bord de se suicider sur Instagram. Oui. Non, ça fait pitié. J'ai vu ses dernières photos, elle a l'air de... Non. Elle est complètement plus là. Elle n'est plus là, puis elle est comme mêlée. Là. Elle a l'air comme mêlée, je ne sais pas. Là. Mais je veux dire, Jobs, c'est un brasseux. Ben, Jobs, c'était un non-orthodoxe. C'est un gars qui vivait dans une méga mansion, pas de meubles. C'est un gars qui prenait pas de douche. Oui, mais dans le temps, il n'y a pas un de ses bras droits qui sort sur Twitter et dit que Steve, il n'est pas fin. Tu comprends, là? Il gardait ça à l'intérieur de la business et de leur affaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu n'es pas fin, tu es un CEO et tu n'es pas fin, ou tu ne veux pas apprendre l'anglais, tu fais la première page du journal. Oui.
Et c'est spécial, là. C'est très spécial. Mais tout est devenu... Tout le monde est conformiste de même, puis plus personne ne va l'avoir de vrais... Tu sais, des cow-boys. Des cow-boys, du monde qui On a brasse. besoin des cow-boys. Excusez-moi, vous ne pouvez pas douter d'Elon Musk. Hey, en fin de semaine, les Québécois... J'essayais de pogner ça. Tu sais, j'écoutais DIY, j'écoutais des affaires ailleurs. Tout le monde parlait de Twitter comme on parle de Twitter à tous les jours. Personne disait « Ah ben ouais, en tout cas, suivez-moi sur Twitter pendant qu'on est encore là. Hein? » Il y a une place dans le monde où ça parlait que Twitter pouvait faire faillite. Ça venait d'une agence, ça venait d'un texte de l'agence France-Presse sur TVA. Là. Mais je veux dire, c'est de la folie ce qui s'est passé en fin de semaine. Et surtout tout le monde qui, depuis une semaine, nous disent « Oh non, moi, je quitte cet endroit-là, c'est invivable maintenant, surtout avec le gars bizarre qui mène maintenant. Je m'en vais ailleurs, je m'en vais sur Mastodonte. Hein? Ils sont tous allés pas plus que 6 heures. Puis quand ils ont vu qu'ils ont fait un genre de message sur un réseau où il n'y a pas de monde, qui ont eu 0 like, sont venus en hypocrite sur Twitter. Ils sont venus Ils sont vite. tous revenus. C'est boule d'émotion. Voilà. Boule d'émotion. Boule d'émotion. Place qui n'a plus de projet. Place qui est peu impliquée dans les affaires qui nous entourent. Où on ne fait pas partie de la patente. On est juste des utilisateurs. On n'est plus dans le day-to-day. C'est pour ça qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Tu sais, de voir une compagnie qui est en... Le gars l'achète, la compagnie. Chiffre d'affaires de 5,5 milliards par 200 millions par année. 7 000 employés, dont 3 000 qui ne sont pas rentrés au bureau depuis 3 ans. Je veux dire, le gars, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Voit des vidéos de ses employés qui passent des journées, des fois, à aller chez Twitter, mais qui ne travaillent pas. Ça, c'est pas lui qui a fouillé pour avoir les vidéos, c'est les employés eux-mêmes qui le mettent sur les réseaux sociaux. Quand même assez spécial. Donc, le gars, il s'en va là, et il dit, moi, il va mettre de la place dans... Et là, il se ramasse avec, au lieu de 7 000 employés, il en reste peut-être 1 000. Parce qu'il y en a qui ont parti en pleurant, il est trop dur avec nous autres, moi, il m'en va ailleurs. Ben, ça a l'air à rouler pas pire. En tout cas, Twitter va très, 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 très bien. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là de leur journée? J'en ai aucune idée. Probablement beaucoup de monde aux relations humaines, beaucoup de broyage, beaucoup de... Ben, ce qui se passe chez Twitter, ça se passe dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup de monde pas très productif, qui écoute beaucoup leurs émotions. Et il rentre là un alpha, un gars cowboy qui décide que la business, ça va se mettre à runner comme lui, il veut qu'elle run. Lui, il veut que ça marche. Excusez-moi, là. Mais c'est pas mal ce qu'on veut, là. Moi, j'en veux un cowboy de même. Moi, excusez-moi, Elon Musk, je veux qu'il vienne mener le Québec, là. Je comprends qu'Elon Musk ne viendra pas. Mais je veux qu'un Elon Musk mène le Québec. Là. Wow. Il va y avoir de l'ouvrage? Ben, ça va broyer. Mais non, ça, c'est sûr. Ça La va... gang de Montréal va broyer. Ah non, les ça va syndicats crier. vont capoter, là. Mais quelqu'un rentre dans la place et il va dire, excusez-moi, là, j'ai vu une photo chez Twitter en fin de semaine, dans la nuit de vendredi à samedi. Il est 1h du matin. Musk est encore là avec des ingénieurs. En passant, il y avait 0 caribou daumien dans la gang. Belle diversité. Et cibole, qu'à se demander s'il y en a une. Beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Asiatiques, pas beaucoup de monde qui prennent des cafés. Bon, ils doivent en prendre aussi, là, mais pas beaucoup de monde qui, la seule affaire qu'ils ont dans leur journée, c'est de gérer quel manteau d'hiver ils vont acheter, comment ils vont faire venir leur café par Uber Eats. Beaucoup de gens qui sont probablement en attente de leur visa de travail permanent et que le vendredi soir à 1h sont encore en train de travailler avec le boss à améliorer la business qui vient de payer 44 milliards. Ça, j'aimais ça, moi. Moi, je rêve de voir ça, moi. Étais-tu en train de lire un livre, ce gars-là, vendredi soir à 1h? Non. Étais-tu le lendemain en train de nous raconter sur Twitter qu'il a lu un livre d'une histoire bien plate, bien poche? Non. Le gars, il est à 1h du matin. Est-ce que je peux voir une photo, moi, du ministre de la Santé en train de travailler avec ses fonctionnaires à 1h du matin pour essayer de mettre de l'ordre dans les hôpitaux parce qu'on n'est plus capable de s'occuper des enfants? Peux-tu voir ça, moi? À 3 heures, ils ont le côte sur le dos pour partir. Ben oui. Donc, au lieu de broyer sur le gars qui est en train de faire le ménage dans sa soue à New York, puis qui est en train de faire ce qu'il faut parce que Twitter était devenu le service de santé du Québec,
dans la manière qu'il faisait la gestion dans le day-to-day, puis il a dit « OK, party's over. Première chose, on dégraisse. » C'est vous, il y a des liens à faire, là, ce qui se passe. On veut bien faire nos fins-fins. Là. Oui, il peut-tu me laisser mon joujou? C'est à moi, Twitter. Est-ce que ce fou furieux peut quitter? C'est à moi, Twitter. Ça a été fait pour vrai, ça. Là, Je sais. Ça a été fait pour vrai, là. Donc là, moi, c'est drôle, hein? Le fou furieux, là, ben, je le voudrais, moi, ici. Moi, j'en voudrais des réunions avec les boss des hôpitaux puis les grands fonctionnaires du ministère de la Santé à 1h du matin en train de manger une poutine livrée par des immigrants au Québec qui ont l'air travaillant, by the way. Là. Pas d'immigrants au Québec, ceux qui n'en veulent pas. Hey, les Québécois qui ne veulent pas d'immigrants, là, je veux juste vous dire ça en passant. Là. Quand on fait venir votre Uber Eats chaud d'ail à 11h du soir, vous êtes content qu'il arrive, hein? Ben, imaginez-vous quand vous allez arriver à l'hôpital. Imaginez-vous quand vous allez être dans la place pour vos parents dans la maison pour personnes âgées. Ça va être eux autres. Là. Ça va être probablement eux autres. Je tiens à les remercier parce que sont là pour vrai. Là. Si on les a pas, on est dans le trou, pas à peu près dans un paquet de domaines. Mais j'aimerais ça voir ce gang-là avec du Uber Eats à 1h du matin en train d'essayer de trouver. Parce que là, c'est quoi qu'ils ont trouvé comme histoire? Ouais, ben là, si on veut éviter que l'hôpital se remplisse, ils ont parlé des masques. Là, ils ont été plus loin que ça. Là, il faudrait que les enfants arrêtent de coller le Père Noël. Pardon? Ça, c'est n'importe quoi. Non, la raison pourquoi nos jeunes, j'en ai plus de jeunes, mais pourquoi les enfants poignent des virus en ce moment, c'est qu'on les a isolés et qu'on les a empêchés d'être confrontés au virus. Et là, la solution pour ne pas engorger le système de santé désorganisé qu'on a, c'est d'empêcher les enfants d'aller sur le genou du Père Noël pour pas qu'ils pognent de virus. Bien là, il y a un bout que vous avez manqué, là. C'est le contraire qu'il faut faire. Tu répètes la même affaire. Oui. C'est ça, là. Il faut que nos enfants soient confrontés au virus. Faut pas les isoler plus. C'est ça qui nous met dans la marde et qui les met à risque. On a perdu un kid de 4 ans en fin de semaine, ou je pense vendredi, alors qu'on n'a pas perdu dans le COVID-0. Là, il y a un virus respiratoire qui a fait qu'un jeune est mort. Laissez-les aller, laissez-les manger du sable, laissez-les confronter les virus. Ça va faire la job, OK? C'est le même que les jeunes bâtissent leur système immunitaire. Mon nom est Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. Dans quelques instants, Yann Sénéchal. Après, on a la boîte avec Jerry. Vous connaissez Jerry? Il va être là avec nous autres. Et on a le Prof Caron. Et puis, n'oubliez pas, dans la boîte à Jerry, on a le tirage pour les burgers du Cosmos. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. En ce lundi, on dirait qu'on est au mois de janvier. On regarde dehors, c'est quasiment l'hiver profond, mais on est quand même juste au mois de novembre. Et notre ami Yann Sénéchal, avec qui on a jasé vendredi, qui a eu certainement un bon week-end. Yann, t'es salué, my friend. Comment tu vas? Ah, ça va bien. On revient de Boston, fait que c'est dur de pas aller bien. Qu'est-ce que tu as fait à Boston en fin de semaine? New England Patriots. Hey, quel match plate. Hey, écoute, Jeff, écoute. Tabarouette, j'ai écouté la game. Tu sais, je me disais, les Jets contre les Patriots, les Jets ont une bonne équipe. Les Patriots qui ont gagné à 7 secondes de la fin avec un retour de beauté un peu inattendu. OK, vous étiez parti parce que vous faisiez fret. Fret, j'en reviens pas comment ce stade-là est fret. C'est incroyable. Il n'y a absolument aucun endroit pour se réchauffer là. C'est spectaculaire. Sérieusement, on a sous-estimé le froid de Boston. Ou en fait, non, c'est pas vrai la vérité. Quand on se compare à tout le monde qui était autour de nous autres, on était quand même plus habillés qu'eux autres. On était moins chauds qu'eux autres. Ouais. Est-ce que le monde est chaud dans les estrades? Ouais, c'est le monde se met chaud pas à peu près. Parce que ça arrive de bonne heure. Match à 1h, il arrive à 7h30, 8h, donc il rentre à 1h pas mal chaud. Donc, ils sentent pas le fret ou le chaud ou n'importe quoi. Ils sentent rien. Il n'y a aucun... C'est incroyable. Je pense que c'est le secret, là, sérieusement, parce que, non, c'est...
J'ai été impressionné de comment c'était autant froid dans ce stade-là. Puis le vent rentre de partout. Là. Il n'y a absolument aucun endroit fermé dans ce stade-là. Ben, écoute, je regardais l'image hier, puis je me disais, s'il y a une place, puis je sais qu'il y en a de plus en plus. Hier, à un moment donné, on avait le match. C'était quoi? Il y avait des matchs à l'intérieur. On a vu que l'histoire à Buffalo. Je sais que Buffalo a un projet d'un nouveau stade. Est-ce qu'il est couvert? Je ne sais pas. Je pense que oui, probablement. Mais, tu sais, dans les endroits du nord-est, là, puis ça inclut peut-être New York, c'est correct, là, mais encore. Ces endroits-là, surtout Boston, on a vu un match dans brume il y a 3 semaines ou à peu près. Les conditions à l'automne sont trop changeantes. Puis souvent, ça a des répercussions sur le résultat du match. Tu sais, dans des conditions parfaites, est-ce que les Patriots gagnent ce match-là contre New York hier? Moi, j'ai des doutes. Là. Je pense que les Jets sont un meilleur club que, même s'ils ont une très bonne défensive, les Patriots. En fait, ça ressemblait pas à un match professionnel hier. Il y avait tellement de ballons droppés à terre, c'était l'enfer. Ouais, ben écoute, je sais que les conditions étaient pour beaucoup, mais effectivement, c'était un match terrible. Sérieux, t'as pogné un des pires matchs de football. 2 field goals manqués de genre 35-40 verges. Je sais pas. Ah oui? Oui. Donc, ça s'est terminé sur un retour de beauté à la fin de la game. 85 verges. À la fin de la game. Oui, mais Yann n'était pas là. C'était 3-3 jusqu'à la fin. Wow. On voulait sortir parce qu'il fallait rentrer au Québec. J'étais arrivé quand même à 11h le soir. Fait que j'ai dit, regarde, la game était tellement dolle. J'ai dit, check. Mettons qu'il y aurait une fin heureuse, puis tout ça, j'étais rendu au point, on avait tellement fret, puis je voulais tellement pas être jamais dans le trafic, j'ai dit, je m'en sacre rendu là. C'était même plus important, le show avait tellement été moche. C'est tant dole un peu quand tu vas faire des affaires sportives comme ça. C'est des fois, tu investis quand même un bon montant d'argent, là, nous autres. Oui, c'est des billets à 500$ qu'on avait. Fait que tu dis, crime, ça a coûté 1000$ de billets, là. On y a été pour la totale, puis on a eu ce show-là. C'est effectivement, quand tu mets 1000 et tu n'as pas de show, là, ça, c'est plate. C'est décevant, mais regarde, on vit avec. Ça reste quand même l'expérience et le fun. L'expérience avec le monde. J'ai aimé les foules de baseball. Je suis habitué un petit peu plus aux foules de baseball, mais les foules de football, c'est très friendly. Honnêtement, j'ai trouvé le monde quand même assez... c'est facile de se faire des amis dans les estrades, là. Des ennemis aussi, je pense. Oui, ça dépend. Si t'arrives là avec un kit des Jets, d'après moi, t'as des chances d'avoir une claque sur la gueule. OK, donc, c'est le fun, par exemple, un petit week-end de famille de même. Êtes-vous resté à Boston un peu pour la ville et toutes ces patentes-là, ou c'était seulement pour le match? Oui. Ben, le samedi, j'étais juste avec ma blonde, c'est vraiment son cadeau de fête que j'y donnais. Fait qu'on était... on a passé le samedi à marcher au complet, puis on a fait la totale. On est allé... On est vraiment parti de notre hôtel. On est passé à côté du TD Garden. Après ça, on a monté à Harvard à pied. On est allé au MIT à pied également. Puis on est revenu à Fenway Park à pied. Une affaire de 20-21 km à peu près qu'on a fait. Honnêtement, je pense qu'on boite toutes les deux un petit peu aujourd'hui. Mais c'est une ville à marcher. C'est vraiment... Tu sais, on dit « Québec, c'est beau. Québec. » Ouais, t'as peu. Il n'y a pas juste Québec sur la planète. Là. Non. Québec est une belle ville à marcher, Boston, c'est ça. Québec est une belle ville de sur 2 km par 2 km. Puis 2 km, j'étire ça pas mal. Je peux peut-être dire 1,5, là, mais allons-y à 2,2. C'est en l'intérieur des murs. Tu sors des murs, il y a la grande allée qui ont réussi à scraper. Pour le reste, c'est quand même assez... Dans le coin des Plaines, un peu rue Cartier. Ouais, les Plaines. OK, je vais mettre ça, les Plaines. Je vais te mettre les Plaines, c'est beau. Je vais te mettre les Plaines, le musée de la civilisation, ces coins-là. OK, parfait. Donc, j'achète ton affaire. Mais là, dépasser les Plaines, quand tu es rendu... Mais rue Saint-Jean, plus loin, c'est moyen. Là. Oui. C'est rue Saint-Jean de l'autre bord. Là. Oui, c'est pas... c'est pas... Ben, on peut se faire des accroires. Oui. Est-ce qu'il y avait du surtourisme à Boston? Oui, c'est ça l'histoire. Come on! Non, mais je sais pas. Ça a l'air que le surtourisme, c'est un des Il n'y en aura malaises. jamais assez de touristes à Boston. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le prof Caron que vous avez dans votre podcast, Frank, régulièrement. Puis le prof, on parlait de quoi on parlait d'ailleurs? On parlait du réchauffement climatique et c'était pas dans le live qu'on aura tantôt parce qu'on parlait avec le prof Caron dans le live. On a parlé dans le Prime avec lui un peu plus tôt. Puis, on a parlé de changement climatique avec toute l'histoire là, du genre de réunion pendant une semaine en jet privé dans un endroit fantastique. Ça avait l'air très beau. Ça avait l'air très beau. Mais pendant ce temps-là, tu avais le maire de Québec qui, lui, était rendu dans une autre place, pas pire. Il était en Tunisie.
T'as Djerba. Ça, c'était spécial. En Oui. Tunisie, où t'as Trudeau et Legault qui font une photo ensemble en train de faire des réunions de ce qui se passe, mettons, ici. C'est 2 élus de Montréal, en passant, là. 2 élus de Montréal. Ils sont à 30 minutes. Oui. Ils sont à 30 minutes un de l'autre. Ils peuvent se rencontrer à tous les semaines s'ils veulent. Ces gens-là qui nous font la morale sur les changements climatiques se rencontrent en Tunisie, dans un endroit merveilleux. Dans une station balnéaire. Dans une station balnéaire. Regarde, c'est pour écœurer le monde, pas à peu près. Ils font par exprès. Là. Mais à cet endroit-là, tu avais une genre de pseudo-star qui était là, qui était le maire de Québec. On ne comprend pas trop pourquoi les gens s'intéressaient à lui. Et là, lui est allé d'une attaque assez spéciale. Lui, il dit... Parce que moi, vous savez, regarde, vous donnez mon cas avant d'en parler, de ce qu'il a dit. Là. Moi, le tramway, je ne suis pas nécessairement à 2000 % contre. Je suis contre le projet actuel dans sa manière qu'il est pensé. Et je suis surtout contre pour le prix au kilomètre linéaire. Parce que ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Quand tu compares avec les autres projets alentour du globe, c'est une fraude. C'est carrément un projet frauduleux à mes yeux. Mais lui, il dit, si vous êtes contre le tramway, vous êtes pour la pollution et vous êtes pour les changements climatiques. On est rendu là dans leur tête. Excusez-moi, là. C'est oui, c'est ça. Comme leader d'une ville quand même assez importante, pas dans le monde, là, mais ici au Québec, d'avoir ce genre de réflexion à Saint-Saëns-là, c'est pas fort. Oui, puis dites-nous donc la vérité. Moi, je veux dire, ma tête est faite sur le tramway depuis très, très, très longtemps. Là. On nous dit pas la vérité avec ce projet-là. La réalité, c'est la suivante. Vous avez des travaux d'égouts, d'aqueducs et de télécommunications à faire dans un quartier historique. C'est ça. Faites-les. Et dites-nous que c'est ça. Parce qu'on sait tous que c'est ça. Je comprends l'idée que le financement fédéral n'est pas là s'il n'y a pas de train électrique dessus. Là. Mais la game, là, c'est que vous voulez rouvrir les rues pour passer vos tuyaux. Là. Faites-les donc. Dites la vérité au monde. On va arrêter de s'astiner sur un train électrique. Là. Écoute, j'essaie de... Tu sais, parce que je voyais ces images. Tu sais, lui-même n'avait pas l'air bien dans ce qu'il voyait. Là. Tu sais, le bruit... ça, c'est quand il était... Quand il était en France. Quand il était en France, on voyait le bruit. Tu sais, c'était un peu bizarre. Tu le voyais dans sa manière, à un moment donné, il s'est tourné, puis tu as vu qu'il n'était pas si enchanté que ça. Ça sonne la gamelle un peu. Là. Ouais. Et là, on a eu quand même, pendant qu'il était là-bas, là, alors qu'il aurait dû être dans le coin, là, il aurait dû être ici, puis s'occuper. Il y a des trottoirs glacés à grandeur dans la ville. Il y en a là, en ce moment. Là, donc, je dirais que le déglaçage n'a pas été fait. L'entretien lors de la première tempête a encore été une fois un peu so-so, comme si on était surpris d'avoir de la neige en novembre. Jeff, ça s'est détérioré dans les 10 dernières années. C'est l'enfer. La qualité de service. Puis toutes les villes, là, je veux dire, il y a des gens de mes clients dans la région de Montréal qui me disent que depuis 7-8 ans, sont rendus avec un VUS. Ils ont toujours eu un véhicule automobile normal. Ils sont rendus avec un VUS pour être capables de se parquer dans les rues. C'est ça. C'est carrément dangereux. C'est carrément dangereux. Donc, tu sais, là, on n'a pas l'histoire là, avec le climat qu'on a. Il y a des côtes. Bon, il faut monter en Haute-Ville, c'est ça le projet. Oui, je comprends qu'il y a un bout, à un moment donné, ils vont essayer de passer à travers le roc pour faire ce projet-là, puis que ça, ce sera la partie qui sera une des parties les plus, je dirais, qui va coûter le plus cher dans le projet, là, quand on regarde au kilomètre linéaire, qu'est-ce que ça coûte. Mais, tu sais, je veux dire, il s'en est rendu compte, là. Donc, c'est fait pour les mauvaises intentions. Oui, il y a ce que tu as dit. Puis l'autre affaire, il y a des montants disponibles. Créer un projet, même si vous n'en avez pas besoin, sinon l'argent va aller ailleurs. Il y a cette histoire-là. Pour ça que beaucoup de gens d'affaires sont pour le projet. Ils ne prendront jamais de levier le tramway. Labo m'a déjà dit lui-même qu'il n'embarquera jamais dans le tramway. Il n'en a pas besoin, c'est pas pour lui. Donc, ces gens-là... Je vais faire un Gilles Duceppe de moi-même, Jeff. Le plus gros problème présentement, quand on gratte le problème comme il faut puis on regarde la source de ce problème-là, il y a un déséquilibre fiscal entre les paliers de gouvernement. Le gouvernement fédéral, présentement, taxe beaucoup trop pour la quantité de services qu'il nous offre. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il est obligé de négocier avec les provinces des chèques, des transferts, et de négocier avec des municipalités des chèques, des transferts, des programmes. Bien, ça, il faut que ça finisse. Là. Laissez les municipalités taxer plus, laissez les gouvernements provinciaux taxer plus, puis vous autres, tassez-vous du chemin. Vous avez quasiment rien à gérer au niveau fédéral. Taxez-nous pour ce que vous avez à gérer. C'est tout. Pas plus que ça, là. Mais vous taxez tellement trop au niveau fédéral qu'après ça, tout le monde est en train de vous têter de l'argent. Puis, cachez-vous pas, ça fait l'affaire à tout le monde. François Legault puis Bruno Marchand,
sont très heureux d'aller têter un palier de gouvernement supérieur pour avoir leur cash. S'il y avait à taxer directement les citoyens, ils seraient beaucoup plus sobres dans leur gestion. Mais comme c'est quelqu'un d'autre qui taxe et qui a l'odieux de taxer, ben ça fait leurs affaires. Oui. Fait que, ce système-là, il est archaïque. À un moment donné, tu veux... Oui, mais c'est bien quelqu'un de soumis après, parce que c'est lui qui décide des règles. C'est lui qui décide comment il va donner son argent, puis après ça, il s'amuse avec toi. Carrément. Puis là, on a quelqu'un qui est un peu louche à la tête du pays. Ben, il faut que tous les projets, si tu veux avoir ton anane, là, il faut que ton projet, il y ait une composante écologiste dessus. S'il n'y a pas de composante écologiste, tu n'es pas capable d'avoir une scène du fédéral. Fait que on arrive avec toutes sortes de projets loufoques comme le tramway de Québec à cause de ça. Oui, mais ultimement, là, une fois qu'on aura ramassé probablement les dépassements de coûts de ce projet-là, mais surtout aussi l'entretien annuel, parce que ça va être refilé au... Tu sais, n'oubliez pas le chiffre qu'on a déjà entendu. Là. Une fois qu'on aura ramassé la facture et surtout l'entretien, ça risque de finir par une augmentation du compte de taxes par porte. Je comprends là, que c'est en fonction de la valeur de vos maisons, mais allons-y de manière un peu plus rough. Là. C'est aux alentours de 500 $ par maison taxée que ça peut représenter là, l'exploitation de cette bébelle-là. Puis, à un moment donné, il va falloir prendre conscience aussi, Yann, qu'on n'est pas bon là-dedans. Regardez juste le projet qu'on a par rapport à l'acceptabilité sociale qu'il y a. Regarde, c'est un projet qui ne fait pas l'affaire, c'est clair. Regardez comment on fait la gestion de tous les services à Montréal avec... ce qui est arrivé sur P9, on a fait un genre de SRB sur P9 qui a pris des années et qui a coûté 2 fois ou 3 fois le prix qu'il devait coûter. On a fait des trains de banlieue, qui sont complètement désertés par le monde, qui ne sont pas utilisés pendant tout. Les stationnements sont maintenant... Regarde, c'est une farce. On est rendu maintenant à bâtir le fameux train de la caisse de dépôt qui part de la Rive-Sud puis qui s'en va à des places. Puis j'avais des gars qui travaillent pour la Société de transport de Montréal qui me disait, il y a 3 semaines, 1 mois, il me disait, oui, mais il ne vient même pas connecter sur une station de métro. Ça, c'est bizarre. Le métro lui-même a été mal réfléchi parce qu'il n'a pas été fait avec des périphériques alentours où ce que tout le monde s'en va à la même place sur Berry pour se croiser. Ensuite, des endroits qui sont mal desservis puis qu'on essaye d'arranger puis patcher avec des projets qui finalement sont peut-être pas trop coordonnés. Je parle de l'aéroport de Montréal puis ces coins-là. Donc... Puis rajouter à ça tout le non-développement avec les années du réseau de transport, les autoroutes modernisées, métropolitains qui est à l'envers. Regarde, on va-tu venir à la conclusion que l'urbanisme, le développement des routes, c'est pas dans... On est peut-être bons, nous autres, pour, je sais pas, moi, penser à des beaux théâtres, des patentes de main, mais ça, on n'est pas bon. On fait dur. Puis, tu sais, à un moment donné, on avait une qualité de service à une époque où est-ce que on pouvait s'attendre d'avoir une rue déneigée le lendemain d'une tempête. On pouvait s'attendre d'avoir une rue qui avait une certaine largeur, puis 2 ou 3 jours après la tempête, là, la rue avait toujours la même largeur. Elle ne s'était pas faite couper 6 pieds de chaque côté. Mais là, présentement, on vit... C'est quoi, ça va faire une semaine bientôt que cette tempête-là est passée? La plupart des quartiers résidentiels ont 12 pieds de moins de largeur de rue dans leur rue où ce qui reste. Parce qu'on n'a pas passé à souffleuse. Moi, je vais faire un meilleur culpa là-dessus. Moi, il y a longtemps, j'étais pour les grandes villes parce que je voyais le nombre de fonctionnaires et je me disais, il y a du dédoublement à tour de bras. Puis ça nous coûte de l'argent comme ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai trouvé l'idée de fusionner plusieurs villes où il y avait des guerres de clochers à peu finir. J'ai trouvé que c'était une bonne idée au départ. Malheureusement, on sait comment ça a été fait. C'est qu'au lieu de prendre les conventions collectives et faire un prix moyen avec ça ou encore prendre la meilleure qui était moins chère, on a pris la convention la plus haute et on l'a donnée à tout le monde. Et voilà. Puis on n'a pas crissé un employé dehors. Au lieu d'avoir maintenant, je vais dire un chiffre, 5 urbanistes par ville, on s'est ramassé avec 250 urbanistes. Donc, finalement, on n'a rien économisé. Ça nous a juste coûté plus cher. Puis on est venu avec un autre étage de gouvernement où il y a plein de règles, il y a plein d'affaires à pu finir. Puis on a perdu la proximité avec les élus. Et on a perdu la proximité avec les élus. Mais là, moi, je suis, puis je sais que Montréal l'a vécu, surtout Montréal, c'est encore pire avec les histoires de maires de chacun des arrondissements, puis toute la patente. Car une histoire compliquée à pu finir. Puis là, rajouter à ça les villes qui n'ont pas embarqué là-dedans. Et moi, je patauge en ce moment. Ma maison, en ce moment, est à Ancienne-Lorette. Ma future maison est à Saint-Augustin. 2 villes, les 2 seules, qui n'ont pas embarqué là-dedans.
Puis je sais qu'il y a l'histoire d'agglomération, je sais qu'il y a un coût à ça, je sais que la police, les pompiers, un paquet d'affaires, là, puis d'une certaine mesure. Je pense qu'à Saint-Augustin, on parlait comme 20 des taxes qui étaient pour l'agglo, quelque chose comme ça. Exact. Mais pour le reste, pour patauger et voir de mes yeux vus, small is beautiful, OK? Ben oui. Il y a une méchante différence. Nous, ce que tu viens de dire, à Ancienne-Lorette, puis pourtant, on a eu des squalls de neige en fin de semaine, tu n'étais pas là hier, mais on en a eu. Tout a été ramassé cette nuit sur les principales artères. C'est déjà soufflé, c'est fait. Je me promène à Saint-Augustin, j'ai remarqué en fin de semaine, c'est exactement la même chose. Il y a une énorme différence entre les villes, même s'ils sont pognés qu'un sabot de Denver relié à l'agglomération. Il y a une énorme différence au niveau des services donnés aux citoyens. Je le vois, je le sens. Small is beautiful. On a fait une gaffe avec les histoires de mettre toutes les villes. Mais je le sais, là. Il y avait des guerres de clochers, vous avez tous vécu ça. Je sais, Jerry, tu vas me parler de Charlesbourg, de Beauport. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais on a créé autre chose et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de services donnés. Tu sais, on parle de déneigement, mais ça peut être un paquet d'affaires. On n'est même plus capable de tondre le gazon d'un parc. Puis je sais très bien que les patinoires cet hiver, au mois de mars, quand le soleil va être plus fort, au lieu d'avoir 5 pouces et demi d'épais comme glace, on va avoir 3 pouces, puis le premier soleil qui va arriver va passer à travers la glace pour aller chercher le concassé, puis va enfermer le bonheur. C'est ça qui va arriver. Ben écoute, by the way, justement, ce qui était spécial à côté de notre hôtel en fin de semaine à Boston, qui est quand même à 6 heures de route au sud, il était en train de glacer la patinoire extérieure. Oui, bien, toutes leurs patinoires sont réfrigérées quasiment. Tu sais, à un moment donné, on est au rendu Canada, là, on est au pays du patin. Là. Oui. Dans la région de Québec, aucune patinoire réfrigérée. Région de Montréal, quelques-unes, mais à cause d'une chose, Fondation du Canadien de Montréal. Il n'y en a pas. On est au Québec, l'endroit où on devrait être dehors. Moi, excusez-moi, là. En fin de semaine, là, je me suis magasiné un John Deere pour commencer à faire des entrées, souffler des entrées, là. OK? Je me regardais un vieux skidoo. Je vois très bien faire ça. Ben oui, je regardais un vieux skidoo 2015. Le skidoo me tentait. Moi, en dedans, parce qu'on ne peut rien faire, il n'y a rien. Tandis que si tu as, mettons, une dizaine de patinoires réfrigérées, ben depuis la fin octobre, deuxième semaine d'octobre, si elle a un toit dessus, on peut jouer dessus. On peut jouer jusqu'au milieu avril. C'est pas même plus tard s'il y a un toit dessus. Donc, on pourrait jouer au hockey. Mais non, ils ont ça ailleurs. Et nous, la capitale du hockey et du patin, on n'a rien de ça. Puis tu sais, Small is beautiful, oui, ça l'amenait des guerres de clochers, mais les guerres de clochers existaient d'abord et avant tout parce qu'il y avait une compétition entre les villes. C'est vrai. Une guerre de clochers, c'est d'abord et avant tout une compétition. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qui manque au Québec. On manque cet esprit de compétition-là. Fait que les guerres de clochers, ça pouvait avoir l'air pathétique un peu à l'époque, mais ça l'amenait une compétition qui était saine entre les municipalités. Puis ça l'empêchait aussi qu'un maire devienne une superstar. Je veux dire, il y a eu des exceptions, oui, avec la mairesse Boucher, avec Jean-Paul Lallier ou des choses comme ça. Mais somme toute, la plupart des gens où ce qui vivaient réellement, leur maire était totalement inconnue des autres gens au Québec. C'était des doers, c'est du monde qui faisait une certaine job. Là. Dans le sens, c'était pas des... Il n'allait pas à Tunis en vacances. Là. T'es-tu capable de me nommer, Jeff, le nom d'un maire de Charlesbourg? Ben, il y avait Ralph... c'est ça, c'est Ralph Mercier. Ralph Mercier. OK. Ben, vous êtes meilleur que moi, je savais même pas. Oui. Ralph Mercier, qui a été un bon client chez Jerry Pizza. Très bon client, oui. 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 Mais à une certaine époque. C'est ça qu'on veut, c'est qu'on... Moi, là, les maires, je veux qu'ils soient des inconnus. Je veux qu'ils gèrent leur municipalité puis qu'ils s'occupent réellement des enjeux de leur municipalité. Ça veut dire que c'est pas la glace en Antarctique. Là. Ça veut dire que c'est les patinoires de quartier, c'est les déchets, c'est le déneigement. Tu sais, quand tu arrives puis ta rue là, n'est pas déneigée pendant une semaine de temps après une tempête, là, c'est le fun de pouvoir dire au maire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a eu un bail à la voirie, inquiète-toi pas, là, ça va être fait, puis on va se parler, puis il va y avoir un conseil municipal, puis là, ça se fera plus, des affaires de même, il y a de quoi qui ne marche pas avec le syndicat. Ouais, la seule chose qu'ils font quand ils se parlent à cette heure, c'est pour les couper. Regarde, moi, j'ai passé du privé... Moi, avant, j'étais Sainte-Foy, OK? Sainte-Foy, la moitié moins de taxes, toujours déneigé. On est bouffé par Québec. Québec double nos taxes. Mais là, plus déneigé. Donc, plus d'argent, moins de services. Même chose pour les patinoires. Un gars qui s'occupe d'une dizaine de patinoires, puis il n'y a pas le temps de les arroser de la gang. Regarde, c'était le bordel un peu. Et là, à un moment donné, on est passé de... c'était une compagnie privée, c'est les Portugais qui s'occupaient. Faisaient une bonne job correct.
Et là, on est passé avec les employés de la ville. Puis les employés de la ville, ils sont très, très bons aussi. C'est juste qu'à un moment donné, si la tempête est le mercredi puis ils ont des rues principales à faire, ils n'ont pas le temps avant la fin de semaine d'arriver à ta rue. Donc là, en plus, le gars de la ville va dire, ben non, la fin de semaine, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes à temps et demi. Donc là, on est 2 jours de plus avec des rues qui ont une largeur d'une seule voiture. Il faut qu'ils attendent le dimanche soir à minuit pour être payés temps régulier. Donc, ça devient quasiment dangereux de circuler à pied, les enfants, etc. Là, ben, t'appelles à la ville, ben, c'est parce qu'on ne veut pas faire travailler nos employés les fins de semaine, ça coûte trop cher. Tu sais, je veux dire, je vois le vert, là. Ben, c'est ça, une centralisation des pouvoirs, qu'est-ce que ça fait? Fait que, tu sais, ce qui serait le fun, c'est que les Québécois se rendent compte, ceux qui ont de la mémoire, du moins, se rendent compte de qu'est-ce que ça le fait, les décisions centralisées. Puis après ça, ils extrapolent un peu. Donc, tu sais, servir de sa tête, c'est ça, là. Extrapoler un peu. Est-ce que ça se peut qu'au niveau de l'éducation, ou pire, de la santé, le fait d'avoir tout centralisé le pouvoir à un seul et même endroit, est-ce que ça peut être la source du problème? Je pense que la réponse est évidente, là. Il faut toujours, dans tout ce qu'on fait, là, de manière publique, il faut opter toujours pour une solution qui décentralise. C'est sûr que c'est moins spectaculaire aux nouvelles à TVA le soir, quand les décisions sont prises par tout plein de gestionnaires imputables d'une manière répartie sur le territoire. C'est pas mal plus spectaculaire d'avoir le kingpin du ministre de la Santé qui décide de tout et qui fait une conférence de presse à tous les jours. Pour les médias, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus intéressant. Mais pour le public, en termes de qualité de service, c'est de la grosse boîte. La décentralisation, c'est quelque chose qu'on devrait toujours faciliter et qu'on devrait toujours souhaiter. Puis n'importe qui a déjà travaillé dans une entreprise privée le sait qu'à un moment donné, une entreprise, ça devient tellement gros, ça devient tellement centralisé que c'est quasiment comme travailler au gouvernement. Ah oui, ça va nettoyer. Tu sais, travailler pour Desjardins, c'est pas comme travailler pour le gouvernement, mais ça a des apparences. Ben oui. Sauf que l'entreprise privée aura tendance, surtout en période de crise, à justement faire son ménage que le gouvernement ne fait jamais. Exactement. En fait, on le voit avec les technos présentement. Cet exemple-là, Jeff, est fascinant. Que tu vois les Amazon, les Twitter, les Facebook. Faire la file pour mettre des gens à la porte, pour dire là, ça n'a pas d'allure, on dépense trop. Il faut qu'on rationalise nos projets. Il faut qu'on aille juste vers les projets les plus payants. L'entreprise fait ça d'une manière naturelle. Puis oui, ça prend du temps. Et oui, ils doivent voir leur prix en bourse chuter. Ils doivent recevoir le message de Wall Street pour que ça l'arrive. Mais ils finissent par le faire. C'est quand est-ce qu'on peut envoyer notre message au gouvernement que c'est le temps de faire son ménage? On n'est pas capable. Mais la vraie histoire, là, c'est qu'on se ramasse dans une époque où tout le monde veut être des vedettes. Et t'as Bruno Marchand, c'est le plus bel exemple. Bruno Marchand suit exactement le même chemin. Bon, il n'y a pas le côté désagréable, baveux, fendant du maire précédent. Donc, il ne réussira peut-être pas à prendre le même chemin à 100%, mais il est déjà grisé par les médias, il est déjà grisé par la caméra. Il est déjà grisé du fait qu'il est invité par Paul Arcand au 98.5 à Montréal. Il est grisé d'être invité par la télévision montréalaise également. Donc, déjà ça fait quoi? Ça fait qu'au lieu de... Tu sais, c'est un gars qui arrive de Centraide. S'il y a quelque chose qui aurait dû s'occuper au début, en plus des services de base, c'est toujours bien des problèmes qu'on a avec les itinérants puis tous ces coins-là. Ça devrait être... Pour lui, ça devrait être une facilité incroyable parce que c'est quelque chose qu'il connaît pour vrai. Non, il n'est même plus là. Il n'est même pas en train de s'occuper de choses qui sont un peu anodines peut-être aux yeux du monde. Peut-être que ça n'amènera pas Paul Arcand à l'appeler et à lui demander de venir faire un tour. Ça va être peut-être des choses un peu moins, je dirais, sur le stage, ça paraît moins bien. Mais sacrément, c'est ça qu'on a besoin. Mais on a tellement créé des stars avec le monde dans lequel on est, les médias, les médias, il y a une certaine facilité à avoir des superstars. Ben, c'est clair. Tu peux les appeler à tout bout de champ pour à peu près rien. Une fois qu'elle est créée, là, tu peux les appeler pour rien. Là. S'il y a un maire à Charlebourg, s'il y a un maire à Beauport, s'il y a un maire à Sainte-Foy, s'il y a un maire à Sillery, puis là, Bruno Marchand, lui, est maire de Québec, est-ce qu'il y a la même popularité? Probablement que non. Puis est-ce qu'il y a la même mais ça prend les bons. aussi? Mais ça prend les bons. Pour être invité par la gang, il faut que tu aies les mots magiques pareil. Parce que tu as vu qu'un des maires qui aime le plus jaser de toute la gang, là, c'est le maire de Lévis. Est-ce que le maire de Lévis, à part d'une certaine radio ou un autre, est-ce que le maire de Lévis est vraiment invité par les médias? Pourtant, il y a bien plus de choses à dire que Bruno Marchand sur un paquet d'affaires. Tu le rencontres au Cosmos, mais à un moment donné, ta blonde te tire après le chandail pour qu'elle t'en venir parce qu'il peut jaser pendant 1 heure et demie de temps. Mais il l'appelle pas. Puis le maire de Lévis, pour l'avoir vu à l'œuvre à quelques occasions, il n'aime pas avoir
des choses négatives sur lui dans les médias non plus. Tu sais, il y a eu un reportage assez récemment sur l'aréna de Lauson, Oui. qui est en décrépitude. Il y a des problèmes en cours avec l'ancien entrepreneur, des choses comme ça. Moi, c'est à 2 pas de chez nous. Là. Cette aréna-là, ça n'a pas. Puis dans ma tête, c'est un scandale. Il manque de glace à Lévis comme c'est pas possible. Des fois, je vais arbitrer des parties de hockey à Saint-Anselme, puis il n'y a même pas d'équipe de Bellechasse qui joue. C'est 2 équipes de Lévis qui s'affrontent. Il y a réellement des problèmes au niveau des glaces à Lévis. Puis quand il y a eu un article négatif par rapport au fait qu'on se traînait les bottes, il y a un monsieur qui a laissé son nom à l'aréna, par exemple, puis il dit là, c'est une honte d'avoir mon nom sur ce bâtisse-là. Là. 2 jours après, il annonçait 5 millions, puis là, il allait œuvrer de ce côté-là, tout ça. Je me rappelle d'un dossier au niveau du baseball dans la COVID. Les fonctionnaires, il y avait une réticence à ouvrir dès qu'on pouvait. On voulait skipper une fin de semaine. Puis, des fins de semaine de baseball, il n'y en a pas 200. Là. Non. Fait que la pression venait un peu de partout. Puis moi, je m'étais occupé de mettre un petit peu de pression sur le politique. Il y a des gens qui avaient mis de la pression dans l'administratif et tout ça. Puis je sais qu'il avait agi vite, le maire de ce côté-là. Puis il y avait des bonnes personnes dans l'administration municipale qui avaient agi vite. Mais Lévis, c'est pas Québec. Lévis, c'est une plus petite ville quand même si c'est très grande. Là, je veux dire, c'est débile un peu la grandeur de la ville de Lévis quand tu y penses. Là. Ça part de Saint-Étienne jusqu'à Lauson, justement. Ouais. Mais il y a quand même une capacité d'agir encore suffisamment vite dans cette ville-là parce qu'elle est suffisamment petite pour avoir cette proximité-là qui est nécessaire avec le citoyen. Mais encore là, c'est borderline. C'est facile, je pense, pour le maire Lehouillier d'oublier des morceaux de sa ville de son côté. Saint-Étienne, est-ce qu'il s'en occupe tant que ça? Est-ce que s'il y a un manque, il y a quelque chose qui est mal fait à Saint-Étienne, est-ce qu'il y a réellement une sensibilité qui est profonde au niveau du maire Lehouillier? Ou ben non, si c'est plus dans le quartier des Jardins, que s'il y a de quoi là qui va réagir un peu plus vite, je ne sais pas. Mais mon petit doigt me dit que c'est plus tough en périphérie. Oui, mais n'empêche que de son discours sur le troisième lien et le fait qu'il a annulé le genre de SRB et qu'il s'est ramassé avec un genre de service sur Guillaume Couture. Il est en symbiose avec son monde. Oui, il est en symbiose avec son monde. Mais le fait qu'il l'ait, personne ne l'appelle. Pourtant, tu vas avoir du monde. Tu t'attends d'avoir des politiciens locaux. Il est tout bien plus intéressant que Valérie Plante, je vois le vert. J'espère. Ben oui. Hey, thank you. Il faut qu'on retrouve ce goût-là à la décentralisation, sérieusement, mais c'est ça. On aime nos vedettes. Regarde. Je vais te dire de quoi. T'as-tu vu comment la Baume s'ennuie de la tribune? Comment il va sur toutes les tribunes inimaginables? C'est l'enfer encore cette semaine. Je ne sais pas, il est allé où? Je pense que c'est vendredi. Il est encore allé ailleurs. Il va partout. Il s'ennuie. Comme tu dis, c'est une drogue, carrément. Puis quand ils sont au début, là, la tête enfle rapidement. Là. En tout cas, j'ai su que j'étais un pollueur. Donc, j'ai su que je vais le prendre. Regarde, si être anti-tramway, c'est être pollueur, ben garde ça au billet. Moi, je le prends pas. Sérieusement, je le prends. Thank you, man. Yes. C'était Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radio Pirate. RadioPirate.com. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte? Pour la boîte. La boîte. C'était la boîte. Et on a, avant la boîte, on a les gagnants pour le souper qui aura lieu ce mercredi. Juste pour les gens qui écoutent de manière différée, parce que le podcast, c'est le même. Beaucoup de podcasts. Donc, on est le 21 novembre. Le souper a lieu le 23. Donc, si vous écoutez le 24, c'est quelque chose du passé. Mais on aura des gagnants, puis on va rentrer en communication avec vous. Donc, c'est mercredi, 18h au Cosmos Laurier. 4 gagnants accompagnés avec moi, Madame Poubelle, Jerry, Mr. White. On aurait aimé amener Tiger, mais Tiger, dans les restaurants, il n'est pas trop... Ah non? Non, mais il y a certains restaurants où on peut l'amener en Floride, mais ici, ça ne sont pas les bienvenus. Donc, on aurait pu l'amener. Il aurait été bien correct. Il est tellement fin, il est tellement smart. Est-ce qu'on a les gagnants, Mr. White? Ben oui, ça a été supervisé par la firme White & White. Oui! C'est White & White. C'est White the White. Ouais, oui. White the White. White the White. White the White. J'ai démêlé tout ça. En fait, on a reçu de la participation via email, on a reçu sur les réseaux sociaux, on a reçu un peu partout. Puis, j'ai fait mon tirage tantôt. Je vous nomme le premier gagnant. Yes! Il s'appelle Richard Bédard. Richard Bédard! Ouais. Wow! Après, le deuxième... Rick the Trucker. Ah oui, c'est Rick the Trucker? Oui!
OK. Je savais Yes, ben oui. pas. Le deuxième gagnant, Jean-Michel Dumas. Wow! Jean-Michel. Jean-Michel the Trucker. Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu connais GM the Trucker. GM de Trucker. ça? Après Il y a ça, déjà un surnom. Il Ça, c'est non. Yeah. Toi, Bon, ça- t'es un spécialiste des surnoms. Je tiens à il faut que je le spécifier connaisse que- un peu avant. je tiens à spécifier que la firme White & White, que je ne connaissais aucun de... Ben, c'est-à-dire que des fois, ces gens-là, ils ont des surnoms. Mais moi, Oui. j'ai juste le vrai nom. Là. Moi, je veux avoir Pat le Trucker. Tu veux l'avoir? Ben oui, il nous a montré ses burgers. Là. OK! Oui. Je comprends. Oui. Tu peux venir accompagner. On l'a-tu dit, ça? Oui, c'est pour rire. C'est parce que c'est le running gag de tout le monde. Ouais, c'est ça. On a trouvé le gagnant du souper. Donc, le troisième nom, c'est quoi? Je voulais juste... On avait-tu spécifié que la personne qui gagnait pouvait être accompagnée d'une autre personne? Oui, Oui. OK. 4 gagnants accompagnés. Donc, c'est une gagnante, la troisième, Marie Brière. Oh, Marie Brière. Bonjour, Marie. Et quatrième gagnant, c'est Pierre Boucher. Pierre Boucher? Bon. Ouais, Pas mais Pierre il y a- Boucher. Non, il y a plusieurs Pierre Boucher. là. Arrête, Pas là. Comment Pierre- ça que tu connais Mais tout? pas Pierre Boucher de chez Loïs. Ah, je sais Pas pas. Pierre Boucher de... Ah Voyons oui, donc, mais- c'est- non, il y a plusieurs Pierre Hey, Boucher. mais c'est drôle, si jamais c'est lui. Cette semaine, j'ai mis oui. mes bottes saute-mouton. OK. Puis j'ai dit, je sais bien pas comment va mon ami Pierre. Parce que Pierre a été longtemps chez Loïs, puis Loïs a été un bon commanditaire pour nous autres, puis ils ont été généreux envers nous autres, puis surtout que Pierre, c'est un Christy de bon yard. En tout cas, Donc, si c'est je pas sais lui, pas tant si- pis. L'autre a beaucoup de... Il faut que l'autre soit bon, là. Parce que Pierre, c'est un vrai de vrai. Merci, Mr. White. Donc, White the White vient de faire les White 4 the White, gagnants oui. pour le Cosmos. Donc, la bouffe, c'est mercredi. Mais Mais? le Cosmos, on va jusqu'au 30 pour le Eh. burger. Donc, c'est l'autre mercredi après. Exactement. Exactement. Et voilà. Donc, ça fait plein de burgers très, très le fun. Hey, l'histoire, une affaire drôle un peu. Là. La Coupe du monde de soccer, de football. Mais c'est le foot. Mais c'est le foot. En passant, l'Angleterre Moi, a je veux gagné. la Budweiser avec les canettes longues. Oui, oui. As-tu les annonces de on l'a pas Budweiser? ici. Moi, ça qu'on l'a pas. On ne l'a pas ici. Les Budweiser avec la canette longue? Ouais. Mais la même canette que, mettons, une Ah oui, une la- Red Bull. Là. Oui. Tu sais, c'est une canette mince, Mais longue. ça a là. l'air, quelqu'un nous a dit Un peu qu'on comme la Michelob. là. Quelqu'un nous a dit qu'on s'en allait tous vers là. hein. Quelqu'un qui était La venu canette ici. longue? Ouais. C'est le fun, Quelqu'un qui c'est le était fun venu une canette longue. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la canette, pas la canette, la bouteille avec le goulot en aluminium. Ah, Parce ouais. que Ouais, ouais. une bière, il faut que ça soit pris avec un glou, glou, glou. Glou, 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 ouais. Tu sais, Oui, il y a une canette, mais la canette longue est meilleure, là, c'est clair. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Moi, j'adore les Elle rentre mieux, tu veux bouteilles dire. d'aluminium. Oui, ça rentre bien. Oui. Oh, ça, Ah, ça rentre très, très bien. j'ai déjà soif. Oh, on a soif. Mais C'est le week-end! Non, pas encore. Non, pas encore. Mais c'est l'Angleterre a gagné 6-2 contre l'Iran. C'est 6 buts au soccer, on s'entend-tu que c'est un peu spécial. hein? Mais quand même. Mais la coupe du monde de Qui a soccer, gagné contre l'Iran? l'Angleterre 6-2. OK. 6 buts au foot, Oui, ça ressemble à une game de 12 buts au hockey. là. C'est ça. Ils l'auront pilé d'en face. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, les Iraniens, j'ai essayé à mourir, donc je suis bien content. 200 milliards de dépenses. Ils ont fait des routes, des hôtels, des stades. Mais là, il y a eu une game. Il y a eu une game Qatar contre une équipe d'Amérique du Sud. Là. Je ne sais pas trop quelle équipe. Mais C'est l'Équateur, je pense. c'est de l'Équateur. Oui, mais il avait demandé, la rumeur voulait que le Qatar ait payé les joueurs de l'Équateur pour laisser gagner le Qatar. Oui, ça, c'est des conspirations. ça. Oui, mais Oh, j'aime c'est ça, ça. moi. Oh, c'est ça, J'adore les conspirations. Je C'est suis très ça. à l'aise avec ça. Mais ce qui est spécial, pareil, je répète, le pays dépense 200 milliards, des routes, des hôtels, des stades, puis là, on va recevoir le monde entier. En réalité, ils ne reçoivent pas tant de monde que ça. Même, il a fallu quasiment payer, puis ça, c'est vrai, là, c'est pas une affaire de conspiration, ils payent des Qataris, des gens du Qatar, pour faire semblant d'être des partisans. là. Pas vrai? Oui, c'est ça, c'est vraiment spécial. Ils ont juste à m'envoyer de l'argent, je vais y aller, moi. Mais pendant la oui, mais pendant la game de foot, premier but de l'équipe de l'Amérique du Sud, deuxième but à 31 minutes. Le stade s'est vidé. La Mais moitié. c'est le Qatar. Contre le Qatar? Oui, c'est ça. Mais c'est l'équipe de C'est l'Équateur. l'Équateur. Donc, Équateur-Qatar. La game commence. Goal Équateur.
La game continue. À la 31e minute, goal Équateur. 31 minutes. Une game de foot, c'est 90 minutes plus le temps bizarre. Ils sont partis? C'est l'arbitre. Ben, la moitié de la foule est crissée son camp. Il aime ça le foot pareil. Attends un peu, là. Tu reçois le monde entier chez vous. Mais pourquoi ils ont Tu voulu ça perds absolument? 2-0 après 30 minutes, puis tu t'en vas. Ouais, c'est bizarre. Encourage ton équipe. Tu reçois le monde. On t'allait prendre une bière. Non, il ne peut pas te prendre de Ah, bière. OK, il peut Pas pas. beaucoup de filles dans la foule. Non, j'ai Non, remarqué. pas beaucoup de filles. Non, il y a 0 filles dans le Puis, foule. pas de Barbada non plus. Non, il n'y a pas de Barbada non plus. Il n'y a pas de fée des étoiles. Mais là, il y a des équipes, puis il y a des équipes de foot, puis ça, on le sait, qui ont des partisans invétérés. C'est des gens qui voyagent, puis qui vont voir, surtout au mondial. C'est incroyable. Et là, la gang du pays de Galles, parce que oui, l'Angleterre est là, mais le pays de Galles, c'est une partie de l'Angleterre. Là. Le pays de Galles sont là aussi. Le pays de On Galles. devrait avoir notre équipe de hockey ici, le Québec, comme le pays de Galles. Comme pays de- Bon, ils jouent contre les États-Unis après-midi. OK. Mais les partisans du pays de Galles, Les Daumiers. eux autres, là, sont des milliers et des milliers de fans qui se déplacent à travers le monde pour aller Il faut voir dire leur aussi équipe que nationale. pour les Britanniques, le Qatar, Abu Dhabi et Dubaï, c'est Oui. un peu c'est leur place où ils vont là, pour les vacances. Oui, c'est ça. Donc, Il y a y beaucoup aller de vols de sur beaucoup Londres. de vols, exact. Mais la gang du pays de Galles ne sont pas au Qatar. Non? Penses-tu qu'ils vont aller au Qatar? Boire de la bière sans alcool? Ben non. Se faire tanner? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en Espagne. Viva Espagne. Toute la clique est descendue aux îles Canaries. Oh! Et là, à Tenerife, c'est des Gallois à la grandeur de la place. Hôtel, Mais qu'est-ce qu'ils vont là? party. Ils vont là écouter le foot Puis OK, boire. spécial. Là. et boire. C'est loin du stand, pareil. Non, mais ils s'en foutent. Ils l'écoutent à la TV, mais ils peuvent boire 24 sur 24 pendant 2 semaines. Des ivrognes. Donc, les autres, ce qu'ils veulent, c'est de boire, de crier et de s'énerver. Tout ce qu'ils peuvent pas faire au Qatar. Au Qatar, ils peuvent faire rien faire de ça. Rien faire de ça. Un petit lunch, puis on se couche après la game. Hey, c'est Les autres, plate. les autres, ils veulent pas ça, là. Donc, toute la gang de Gallois j'ai est en regardé Espagne. hier là, le genre de souper après la fin de la F1, là, il était à Abu Dhabi. Quand tu te ramasses à des places, ça a l'air de le party un peu, là. Je pense qu'il faut que tu t'organises avec le boss du party. OK. Il faut que tu sois ami. Si c'est toi qui décides de faire un party, c'est plus compliqué un peu. Je pense qu'il faut que tu t'organises avec le gars du party. OK, OK. Sur le side, ils ont des petites affaires. OK. Ça, tu peux être sûr. C'est garanti. Hey, juste dire une affaire. Aujourd'hui, à la bourse, il y a un stock qui marche énormément. Il y en a toujours un là, qui, à la bourse, c'est le même. C'est un gros. C'est Disney. Disney prend... En pré-market... Juste pour un changement de boss. Oui, on change de boss. C'est Bob Iger. Je pense que c'est le même, il faut dire son nom. Donc, lui, c'est l'ancien boss. Qui était à la retraite. Il est à la retraite, mais lui, il revient un genre de contrat de 2 ans. Là. Pourquoi ils vont chercher l'ancien boss, le bonhomme? Ils vont chercher le bonhomme, ils le ramènent. On peut l'aimer ou non, mais il ramène le gars pareil. Il le ramène pour une chose. Gadon, c'est donc bien drôle. Tu sais, The streaming is bleeding. tu parlais d'une compagnie comme Twitter qui, à un moment donné, Twitter se fait acheter et l'argent... Tu pisses le sang. Autrement dit, la compagnie, elle pisse le sang. là. L'argent sort de partout. Ah, mais t'as un peu, là. Tu n'en perds pas 5 milliards une compagnie comme, je sais pas moi, Amazon ou la patente de meubles, là, c'est quoi, là? Wayfair. Wayfair. Où tu as besoin... tu sais, moi, j'écoutais la F1 en fin de semaine sur Sky Oui. Sports, vraiment en Angleterre. Puis, tu sais, Wayfair, c'est wayfair.co.uk, là. C'est UK. Ils ont leurs propres entrepôts. Tu dis, OK, parfait, ils vendent 17 milliards, mais ils ont des structures incroyables. Là, Twitter, tu as des serveurs, puis tu as un bureau. Ils rentrent 5 milliards et demi, puis ils en perdent 200. Ça prend-tu quelqu'un qui rentre dans la place, nettoyer la soupe, tu penses? Voilà. Mais Disney, c'est la même chose. Ben, Disney, l'affaire, c'est que le bonhomme qui revient, lui... Puis ça, là, c'est une surprise pour moi, pareil, parce que Disney Plus, quand ils l'ont parti, Disney Plus, quand ils l'ont parti, c'est lancé en 2019, OK? Et ils ont fait une promesse. Disney a fait une promesse. 2019, 2020, 2021. Mais il y a une promesse qui a été faite.
C'est sûr que quand c'était lancé, il arrive la COVID, toute l'histoire. Mais La COVID devait être bon pour eux autres. Mais quand ça a été lancé, parce que c'est beaucoup d'argent investi, by the way, il y a un genre de Star Wars dans la patente. Là. On s'entend-tu, là? Je vais l'écouter. Là. Ma fille s'est abonnée. Oui. Donc, je l'ai vu, là, c'est une série Star Wars, de ce que j'ai vu. Oui, mais il y en a plusieurs. Il y a des spin-offs. là. Il y a des spin-offs. Disney Plus a 164,2 millions d'abonnés. Quand même. Et ils n'ont ajouté 12 millions depuis le mois de juin de cet été. Donc, ça va très bien. Mais il y a une promesse qui a été faite. Et quelle est la promesse aux grands investisseurs de ce monde qui ont investi énormément d'argent dans Disney? Le stock de Disney est monté à 150$. Là. Pas pour rien. Là. C'est pas juste Jerry qui a mis un 2000 dans Disney. C'est pas ça. Là. Oubliez ça. C'est des fonds. C'est des gros fonds de pension qui ont cru. C'est des gros fonds de pension. C'est des grands investisseurs qui ont mis des milliards de dollars dans Disney. Des gros investisseurs institutionnels. Pour la promesse... De faire du cash. De faire du cash, Disney Plus. 2 ans. 2024. OK. 2024, rentable. OK, 2024, rentable. Le dernier trimestre, juste le dernier trimestre qui vient de passer là. Juillet ou septembre, c'est 1,4 milliard de pertes. Disney ou juste le streaming? Le streaming. Oh! Ouais. Problème. Ça va être tough, là. Problème. Oh! Donc là, c'est pas pour rien, Jeff, qui ramène le gars. Parce qu'il y a un ménage à faire. Là, en ce moment, c'est beaucoup de dépenses. Et, mais là, les abonnés, ils arrivent. Les abonnés, viens les abonnés. Ouais, mais oui. Un peu, les abonnés, oui, les abonnés. Mais il va manquer de monde. Là. À un moment donné, il va manquer de monde. Il y a beaucoup trop d'argent qui sort. Donc là, en ce moment, Disney, est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses pour 2024? On l'espère pour les actionnaires. On dirait que j'ai des doutes. Mais c'est... il faut que je te parle de ça. Le tweet de François Legault. Hey, ça, c'est spécial. Le tweet du char, là? Le tweet du char. L'histoire, c'est que Sébastien Bovet, sympathique. C'est qui, ce gars-là? Sympathique journaliste de Radio-Canada. Bovet, c'est un gars qui suit la politique. Là. Bovet, il s'est fait voler son Toyota Highlander. Hybride. Oui. SUV. Donc, lui, il était... Ah, il y a un SUV. Oui, il y a un SUV. Oui, il y a un gros char. Mais il s'est fait voler son truck. Bovet. Il l'a mis sur Twitter. OK. Parce que je pense que c'est un modèle qui est assez volé aussi. Tu sais, je sais pas, là. Il y a des modèles de son char, il est en morceaux, là. Non, son char, il est parti justement dans un... Il est déjà parti. Là. Il est dans un conteneur. Oui, c'est ça. Oui. Son char est en mer présentement. Il fait une croisière. Mais c'est le tweet de Legault. On te supporte. Ou non, on va. Qu'est-ce qu'il dit? On va surveiller la gang. On surveille, on check, on va surveiller, voir si on le verrait pas. Tu veux dire. Ah non, c'est incroyable. Non. Ah non, c'est incroyable. Pense à ça. Une seconde. Mais là, Bovet, un journaliste se fait voler son SUV. Ouais, mais c'est parce que. Puis le PM. Non, mais le PM. Tweet sur un truck volé d'un journaliste. Ouais, mais Jerry. Ah, ce que tu n'as pas saisi, c'est que. Moi, j'ai débarqué de Legault en fin de semaine. Je peux pas le dire ce que j'ai dans ma tête. Non, je sais, mais. Je peux pas le dire, Jeff. Il se sent. Je sais ce que tu t'es dit, je sais. Non, là, c'est le bout, là. C'est le bout du bout. Là. M'excuse, là. M'excuse. Attends peu, là. Attends peu, là. Les hôpitaux débordent. Oui. Les enfants s'abraillent. On peut même plus approcher le Père Noël. Ils mettent 2-3 par chambre. C'est le bordel généralisé. Mais le PM va surveiller s'il ne verrait pas le char à Sébastien Bovet. Lui... Ah non, c'est incroyable. Non, lui, il est incroyable. C'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est ben vrai. Oui, c'est vrai, c'est son tweet. Même. Le PM s'occupe d'un tweet de Bovet qui s'est fait voler son truck. Ouais, mais il sent mal. Il sent mal de quoi? Ben c'est comme il est comme en dette avec ces journalistes-là. Il est en dette? Oui, ben écoute bien. On revient de Je ne pas Sébastien Bovet qui a remis en question la CAQ. Non, je comprends. Toi, là, Sébastien Bovet, là, sur Twitter, il n'y a pas un chat qui le check. Ben, il y en a un peu, là, mais je veux dire... Moi, je connais des gars là, un peu bizarres qui mettent quelque chose sur Twitter et peuvent avoir 2500 likes. Oh oui. OK? Un gars comme moi, là,
se fait voler. Je viens de me faire voler mon Bronco hybride. Voici le Oui. numéro de De plaque. plaque. Oui, il a mis son numéro de plaque. Il a mis son numéro de plaque. Tu penses-tu que le PM écrit « Nous allons surveiller ton voir. troc » Oui, parce qu'il y a le numéro de plaque. On va checker les plaques. de Est-ce que char. ça va arriver, tu penses? Quand je vais voir un Highlander, là, je vais checker voir le numéro de plaque si c'est pas ton truck. Oui. Mais non, c'est parce qu'il y a une dette avec. C'est incroyable. Mais il était où le go quand il a tweeté? Il était en Tunisie. Non, mais c'est incroyable! Il va checker là-bas. Quel homme! Il va checker, Non, non. il va checker les bateaux qui arrivent avec des Il va des checker les conteneurs. bateaux en Tunisie, au port. Hey, je l'ai! Je l'ai! Il sort du container. Ça se peut qu'il trouve plus. Viens le chercher, c'est une belle place, on est bande à barnac. Oh, excusez. Gerba. Oui. Non, c'est... Je vais le dire d'une manière polie. Le go, c'est un spectaculaire. Oui. OK, manière polie de le dire. Là, tu sais. Oh, Là, oui. mais lui, excuse, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, spectaculaire. Il est spectaculaire. Ah ouais, il est spectaculaire. Il est spectaculaire. Oui. Mais on va le dire en espagnol. Hein. Et On va dire, le go, c'est pas Caulfield. Non. Et Caulfield, il arrive de Laval. Là. Il est arrivé de Laval. Non, ça, c'est l'année passée. Ah non, c'est ça. Mais À la même OK. date. Si j'ai pas checké à date. J'ai checké à date. Je dis, hey, L'année passée, après avoir amené le Canadien en finale de la Coupe Stanley, il a été 2 semaines à Laval. oui. Mais il est revenu. Puis le gars qui l'a envoyé à Laval, il est rendu qu'il fait des analyses sur le Canadien de cette année au 91-9 à Montréal. En Puis il dit que le premier trio, il est louche. en fait, le go. C'est incroyable. En fait, le go, c'est plus du charme. Oui. Quelle époque? Il manque juste un masque blanc d'en face. Ah, il l'a. Oh, il l'a tatoué. J'ai une autre affaire du gouvernement. Non. Non, j'ai une autre affaire. Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, on l'a appris dans les années passées, on l'a appris que les nouveaux arrivants, oh boy, les nouveaux arrivants, oh boy, faut qu'ils apprennent le français. Mais il faut qu'ils apprennent le français. Ça presse. Oui, apprendre le français, il faut qu'ils apprennent le français. Là, je dis, OK, oui, OK, oui. Il faut apprendre le français. Oui, on va... Mais là, ils vont s'inscrire pour apprendre le français. Il faut Ouais, leur... parce que s'ils n'ont pas appris le français en 6 mois, ils se font mettre dehors. Oui, mais là, ils font leur devoir. Leur devoir, c'est quoi? De s'en aller dans un centre de francisation, de donner leur nom et de commencer leur cours. Ça n'existe pas nulle part, ça. Ça existe ailleurs, ça? Des centres de francisation? Non, mais... mettons, moi, je m'en vais rester, je sais pas, moi, tiens, au Brésil. Non. J'ai-tu un centre de Non, portugisation mais quelque s'il y part? a une place pour apprendre, le portugais, tu vas payer de ta poche, tu vas avoir un cours, là, ou tu vas l'apprendre dans la rue, puis tu vas l'apprendre. C'est ça. On s'entend-tu? Mais ici, il y a des centres de francisation. Ici, on est spécial. Non, très, très spécial. Mais ce que je veux dire, c'est que lui qui arrive, là, il se fait dire, il faut apprendre le français. Sinon, dans 6 mois, on te met dehors. Là, il part, il s'en va au centre de francisation. Le centre de francisation, ils disent, tu n'auras pas de cours avant 3 mois. Hein? Mais là, attends un peu. D'un bord, il se fait dire qu'il y a 6 mois pour apprendre le français. Il arrive pour s'inscrire. Ah non, tu vas commencer le 20 janvier. Quoi? Non, tu vas commencer en février. De quoi? Ça presse pour que je parle le français, mais toi, ça prend 3 mois rentrer dans le cours. Ouais. C'est compliqué d'apprendre le français, mais je vais t'annoncer quelque chose. Tombe pas malade, c'est encore pire. Tout est croche. Ah non, tout est croche. Tout est croche. C'est incroyable. Mais je pense qu'il manque de monde. Il doit manquer de monde au gouvernement. Il doit manque de manquer d'argent puis de monde. Ah. Mon feeling, c'est ça. Je l'engagerais à 10 000, moi. Ouais, Après-midi. 10 000. Moi, je mettrais 20, 25, 30. Là. Ah non, par jour. Puis, mais rajoute du cash, ça prend des milliards. C'est de la faute du fédéral, by the way. Demain, dans Radio Pirate Prime, Oui. on reçoit notre spécialiste hypothécaire. Stéphane Bruyère. Exactement ça. Mais j'ai des questions. On a des questions à y poser. Moi, j'ai des questions à y poser. L'histoire de la dame qui a acheté une maison en 2016. OK? Et là, elle... Dans l'article, il nous manque des bouts, par exemple. Je le tiens à le dire encore. Je comprends. Moi, je pense qu'elle a une maison trop chère pour ses moyens. Les banques ont donné des maisons trop chères. Ils ont fait des trop gros prêts à du monde qui n'avait pas le moyen. Mais il était testé, il y avait un stress test. Oui, un stress test. Oui, mais dans 2016, il n'y en avait pas, là.
Ben, il y en avait peut-être 1 avec 1% dessus. Là. Oui, mais c'est ça, c'était pas si stress que ça. Qu'est-ce qui est arrivé, cette madame-là? Ben, elle a reçu une feuille de la banque, de son prêteur. Puis là, ils disent, ben, ton prêt va être remboursé au rythme que tu fais tes paiements. Ton prêt va être remboursé dans 62 ans. En réalité, c'est 62 ans et 4 mois. Là, elle dit, non, c'est quoi cette histoire-là? De quoi ce sont les 2 ans et 4 mois? Ben oui, parce qu'elle a un taux variable. Donc, elle a un prêt taux variable, mais elle fait toujours le même paiement. Oui. C'est le 20$ de gaz, là. Elle fait toujours. Mais elle a fait un saut. Ben, c'est quoi cette affaire de 62 ans-là? Ben oui, mais madame, vous faites toujours le même paiement. Mais c'est ça que je veux comprendre. Ils appellent ça le taux déclencheur. Parce qu'ils disent qu'il y a 80 000 Canadiens que le taux déclencheur. Donc, à un moment donné, la banque, elle va dire, ben, ton paiement que tu fais toujours pareil, là, bien là, le taux monte. Donc, ce paiement-là, tu ne pourras plus le faire. Il faut que tu fasses un autre paiement, beaucoup plus élevé que celui-là. Sinon, bien, tu ne finiras pas par nous payer. Là. Parce que tu vas payer juste d'intérêt. Elle, sur son paiement, elle donnait 52 pièces de capital. Non, moi, je te l'ai dit matin sur Radio Pirate Prime, puis on va en parler avec Steph demain si vous êtes abonné, puis sinon, devenez-le. Mais je pense qu'avec le prix des maisons qui n'arrêtera pas d'augmenter, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est comme en Europe, comme dans le sud de la France. Donc, les gens vont se prendre des emprunts sur 100 ans, puis ils ne paieront jamais de capital. C'est juste l'augmentation de la valeur de la maison qui va valoir de quoi, mais ça va rester dans les familles. Puis tout dépend de même. Là. Écoute, si tu gagnes à 250 000, tu as une maison à 500 000, tantôt, tu n'as plus rien. Là. Je veux dire, tu fais comment? Ça prend un toit, là. Tu fais comment? Il faut que tu vives quelque part. Donc, l'histoire d'avoir une maison pour se bâtir un patrimoine, ça achève. Tu me suis-tu un peu dans ma patente? Bien, ça, c'est triste. Ça n'a pas de sens. Ben... Mais c'est l'histoire de ton gars. Ton gars, à 30 ans, il va aller chercher une maison parce que les maisons sont trop chères. Je comprends. Ça ira pas s'améliorant. Mais c'est triste quand tu y penses parce que depuis toujours, même la personne la plus... c'est l'idéal d'avoir une maison, justement, c'est de bâtir un patrimoine. Ben, je sais. Toute ta vie, tu travailles, payer de l'intérêt, puis ta maison, ben, elle n'est pas à toi d'une manière. Non, elle va toujours être à la banque. Tu vas juste payer les intérêts, puis le capital ne sera jamais vraiment attaqué. C'est triste. C'est juste que tu vas gagner... La seule affaire que tu vas gagner, c'est l'augmentation de valeur. Puis, il va y avoir des corrections menées vers le bas, mais généralement, une maison, avec les années, prend de la valeur. Thank you, Jerry. Yes. Hey, merci, puis bravo aux gagnants. On mange avec vous autres mercredi. On a fait un petit spécial, un genre de mix. On a mixé justement Radio Pirate Prime avec Radio Pirate Live en parlant à l'autre bout du monde, au Kazakhstan, avec le Prof Caron. Yes, le Prof Caron est next. Ici même, sur Radio Pirate Live, en ce lundi. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. D'ailleurs, on est avec le Prof Caron pour les gens qui joignent à nous parce qu'on est sur Radio Pirate Live en même temps que sur Radio Pirate Prime exceptionnellement parce que le prof est à l'autre bout du monde. Il est au Kazakhstan, puis tantôt, ça va être le temps de se coucher pour lui. Donc, professeur de sciences politiques à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. On a parlé pas mal sur Prime de toute l'histoire du conflit d'Ukraine. On a parlé également de la COP 27 qui s'est terminée dans cet endroit paradisiaque en Égypte où était la rencontre. Puis là, on est en train de parler des complotismes, un paquet d'affaires. Mais pour finir, justement, parce que le lien qu'on avait dans la discussion précédente, c'était sur tout le chaos qu'il y aurait, entre autres, sur les médias sociaux, selon nos leaders de gauche, selon les journalistes qui ont tous annoncé leur départ de Twitter et en hypocrite sont tous revenus en fin de semaine en faisant semblant qu'ils n'avaient jamais écrit qu'ils partaient. Donc, le chaos sur Twitter avec toute l'histoire de Elon Musk, les gens qui quittent puis finalement qui n'ont pas quitté, je veux dire, c'est vraiment... puis c'est des gens qui parlent que le réseau est de plus en plus rempli d'ordures, de plus en plus de commentaires, alors que moi, je vois qu'il y a de l'activité sur Twitter parce qu'il y a énormément de publicité sur Twitter depuis 2 semaines, depuis que Musk a pris ça en charge. Mais je vois aucun changement, à part... C'est le même Twitter que je voyais il y a 3 semaines. Mais c'est quoi toute cette hystérie-là autour de Elon Musk?
subitement, qui était un des leurs. Là, j'ai vu Jean-Marc Léger dire « Ah, ben excusez, mais c'est un sondage sur Trump parce qu'il a donné la permission en fin de semaine à Trump de revenir, même si Trump, lui, ne revient pas, son compte est maintenant actif. » Et ça a choqué bien du monde. Puis là, ben, entre autres, Jean-Marc Léger écrit « Ouais, mais vous savez, Musk, c'est un gars de droite, c'est un capitaliste, il vote républicain, alors que la majorité de son temps dans sa vie, il a voté démocrate en passant. » Oui, c'est un gars qui a voté démocrate. Mais c'est quoi? Indépendant non inscrit. Oui, donc c'est quoi toute l'histoire, toute cette folie alentour de Twitter et de Elon Musk? Surtout au Québec, en passant, là, c'est très québécois, encore une fois, là, comme je sais qu'il y en a partout, là. Mais ici, c'est de l'hystérie totale. Là. Oui, mais c'est comme les curés avant la Révolution tranquille. Tu sais, quand ces gens-là étaient bannis, les woke de Twitter avaient suspendu leur compte, ces gens-là avaient la paix. Il n'y avait pas de contre-discours. Ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Puis il y avait le monopole du cœur, le monopole de la vertu. Puis c'est comme au début de la Révolution tranquille, il y a des gens qui ont commencé à dire ben là, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, puis on va changer les choses. Ça a enlevé le pouvoir aux curés. Puis là, ben, c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur que les gens comme Jordan Peterson, dont son compte avait été suspendu, maintenant, son compte a été réactivé. Il est très pertinent, il est très intéressant à suivre. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est l'avantage des réseaux sociaux. On a accès à une multitude d'informations. On peut suivre qui on veut, on peut bloquer qui on veut, on peut être ami avec qui on veut. On a la liberté de pouvoir suivre l'information qu'on veut. Puis, et c'est ça qui fait peur aussi aux journalistes, surtout les gens de la presse. Là. La presse a pris une chire depuis 2 ans, 2-3 ans, qui est absolument horrible. Musk a dit, mon objectif avec Twitter, c'est de libéraliser la parole, faire en sorte que les nouvelles... Mais c'est ça qui les fait paniquer comme ça. Hein? C'est ça que je comprends. Parce qu'ils perdent le contrôle du message, comme les curés avec la Révolution tranquille. Ils ont perdu le contrôle du message, puis en perdant le contrôle du message, ils ont perdu leur pouvoir. C'est ça dont ils ont peur, là, nos amis journalistes, là, d'avoir de la concurrence, puis des gens, un gars comme Jordan Peterson, là, que son compte a été suspendu pour des raisons complètement farfelues, c'est une honte. Jordan Peterson, au Canada, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais ça reste un intellectuel de grande valeur. Et puis, sa parole, sa pensée mais même Trump, doit pouvoir être exprimée. Oui, Trump je relisais les tweets. Je relisais les tweets, là, entre autres du 6 janvier, puis ceux du 7, avant que le compte soit fermé. Souvent, il a appelé au calme, il a demandé de respecter les policiers, les Blues étaient avec nous autres, etc. Tu sais, oui, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de tweets sur le vol de l'élection. Là, ça, je veux dire, à ce moment-là, il faut se rappeler quelle date où on est par rapport, il faut se remettre dans le contexte. Il y en avait énormément. Puis, il y a probablement des choses un peu saucées là-dedans, mais je veux dire, au point de fermer le compte d'un président sortant des États-Unis. Je veux dire, excusez-moi, là, c'était carrément de la folie, ça, là, c'était de la censure pure. Là. Oui, puis ça renvoyait aussi l'idée que les gens sont trop cons pour se faire leur propre idée. Les gens n'ont pas de jugement, puis ils vont embarquer là, sans réfléchir dans les histoires de n'importe qui. C'est un petit peu ça, une espèce de... Il y avait une infantilisation de la part des woke de Twitter qui ont été éclairés là, par Musk au cours des dernières semaines. On ne peut pas faire confiance au peuple. Le peuple doit être contrôlé, on doit contrôler la parole, la pensée, parce que si on ne le fait pas, il va y avoir il va y avoir d'immenses dérives dans la société, puis tout va partir en couille. Alors que, comme tu disais, moi, je suis toujours sur Twitter, je n'ai pas menacé de partir, puis il n'y a pas de changement. Il y a juste plus de voix maintenant qu'il y en avait auparavant, puis ça me fait plaisir à nouveau de pouvoir suivre Peterson et d'autres personnes dont les comptes avaient été suspendus. Puis, je suis une personne de jugement. Tout le monde est une personne avec un bon jugement, qui sont capables de faire la part des choses. Moi, des fois, je lis des trucs, puis je me dis, ouais, ça, c'est pas mal complotiste, là. Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis, il y a d'autres choses qui me font réfléchir. Puis en me faisant réfléchir, ben, je vais faire mes propres recherches. Je vais aller consulter des articles scientifiques, des articles d'autres médias ailleurs dans le monde pour savoir si ce que la personne écrit est vrai ou pas. Et puis des fois, ben, je me rends compte qu'il y a un fond de vérité où c'est vrai, puis ça me fait découvrir quelque chose de nouveau. Bref, ça crée une ouverture d'esprit, ça engendre, ça génère la curiosité chez les gens. Puis ça ne peut qu'être bon pour le débat démocratique. Mais quand vous avez des gens qui essaient de contrôler le débat, comme des curés,
ben c'est sûr que tout ça, ça leur fait peur. Puis, Tu sais, mais ils ne sont pas d'accord. Puis ils n'aiment pas la nouvelle façon que Twitter opère. Ben, qu'ils s'en aillent. Hein? On vit dans des pays libres. Ah, Il y a personne. ils ont essayé, ils sont allés sur Mastodon, ils ont trouvé ça Ouais, compliqué. C'est compliqué. Ils ont trouvé Il aussi n'y a qu'il n'y avait pas. personne. Il y a personne. Ben, il n'y a personne. Donc, tu fais un message, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune réaction. Tu n'as pas de commentaire, tu n'as pas de like, tu n'as pas de dislike, tu n'as pas rien. Donc, ils sont comme revenus en hypocrite. Mais je veux dire, ce comportement-là est carrément enfantin. Puis, savez-vous quoi? Tu sais, moi-même, des fois, on doute. Tu sais, l'humain doute. Des fois, il y en a que, dans tous les sens. Ça veut dire que moi, je regarde les gens de gauche. Des fois, je peux douter de vers où ils s'en vont. Puis même des fois que j'y crois pas du tout. Puis 3 mois plus tard, je me rends compte que finalement, que quelqu'un a soulevé de quoi que je trouvais complètement pété ou faux. Puis finalement, je me rends à l'évidence 3 mois plus tard que, ben, dans l'histoire, il y avait 90% de bons, puis c'est moi qui étais wrong. Et de l'autre côté, chez les gens un peu plus, appelons-le saucés, un peu plus fêlés, que certains disent, que les gens les appellent les édentés, les complotistes, les conspirationnistes. Regarde, de tout ce que tu veux. Et je parle pas de Monsieur Tout-le-Monde, là, qu'on a appelé, la minute que tu es légèrement de droite, on est comme devenu conspirationniste, mais même, je dirais les plus actifs, là, les plus crinqués. Ben, on a tous un peu, des fois, tendance à regarder ça, tabarnache, et... Oh, puis là, on se rend compte qu'il est arrivé quelque chose, puis je dis pas que ça arrive tout le temps, mais là aussi, dans des choses qu'on trouvait peut-être dérangeantes, puis qu'on trouvait un peu flyées, puis que 2 mois, 3 mois plus tard, oups, ben regardons, ça avait été soulevé, puis on a comme ridiculisé ça, et finalement, il y a un bout de vérité. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que d'un côté comme de l'autre, et même dans les extrêmes, de gauche, de droite, de peu importe où vous êtes, il y a des affaires qui risquent de peut-être au moins déclencher, comme tu le disais, une certaine réflexion. Ça va peut-être t'amener à regarder quelque chose d'un angle que tu voyais pas. Peut-être que tu vas arriver à la même conclusion après ton analyse, mais ça se peut aussi que finalement, à force de le regarder d'un l'autre bord, tu t'es dit, ah, mais bon, il y a quelque chose qui est là-dedans que je n'avais pas vu. Donc, c'est sain d'avoir même les idées les plus, je vous dirais, les plus conservatrices, qui suivent le chemin un peu religieux, etc., de souvent la gauche qui est prévisible. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, le fait que les gens parlent de ça, les gens s'expriment, les gens racontent leur affaire, même si ça dérange, même des fois, si on trouve ça, d'abord, d'un côté, ah, regarde, je vais refaire la morale par la gauche qui m'énerve, ou encore par des gens qui sont complètement crinqués, mais que ces idées-là se promènent dans l'espace, c'est très sain et on ne sait pas vers où ça va nous amener. C'est peut-être que ça va mourir vers rien, mais peut-être que ça va nous amener vers quelque chose qu'on doutait au départ. Mais ultimement, après quelque temps, on se dit, ah ben gadon, ça m'a amené à une place où jamais j'aurais pensé aller. Puis au 19e siècle, il y a un philosophe britannique, John Stuart Mill, qui écrit un essai sur la liberté. Et puis dans son petit livre que j'invite les gens à le lire, c'est très facile d'accès, très intéressant, passionnant. Et il parle d'une chose, il dit « Toute société, pour être libre, pour pouvoir évoluer, pour ne pas stagner, a besoin de cultiver l'extravagance. Si on tue l'extravagance, on tue l'évolution de la société et la société se meurt, est pourrie par en dedans, elle ne peut plus évoluer. On a besoin que des gens avec des propos des fois complètement farfelus nous fassent réfléchir. Peut-être que dans 99% des cas, ces gens-là ont tort, sont complètement saucés, mais peut-être qu'il y en a un dans la gang qui dit quelque chose qui va faire réfléchir les gens et qui va amener la société à évoluer. Donc, je vais donner un exemple, Jeff. Prof. Caron, je vais donner un exemple. La fille, la sœur de la pianiste, là, qui est une pseudo-humoriste. Strelinski. Ah ouais. Bon, elle, pour la gauche, là, ça a toujours été quelqu'un sur Twitter d'intéressant avec qui aime se coller. Je dirais même d'une certaine mesure, depuis à peu près une semaine, je regarde le comportement complètement... c'est un peu cabochon, la manière qu'il se comporte. Guillaume Lepage, qui est quand même un juge important dans la société québécoise, avec son émission du dimanche soir, puis ses prises de position. Lui, il est toujours au-dessus de tout le monde. Il y a toujours une genre de vérité alentour de lui qui est pas endurable en passant. Mais leur comportement d'adolescent, je veux dire, moi, je veux pas l'entendre. Tu sais, même si je trouve ça complètement sauté, mais je veux l'entendre. Parce que ça me dit maintenant à qui j'ai affaire. Je finis par comprendre
que cette dame-là, elle a des problèmes. Là. Ça va pas pantoute. D'ailleurs, si vous êtes ami avec cette dame-là, allez faire un tour à son appartement parce que mon feeling, c'est que ça va pas bien. Quand tu es rendu que tu t'en prends par tweet carrément à Elon Musk puis essayer de savoir « Hey, tu m'as volé mon Twitter ». Il y a vraiment un comportement. Son jouet préféré. C'est son jouet préféré. Mais tu comprends qu'on veut les voir. Comme tu disais, on veut entendre, on veut lire ces gens-là complètement flayés parce que ça va nous amener quelque part, mais aussi, ça va nous mettre en perspective à qui on a affaire. Donc, tu sais, moi, ça les discrédite. Moi, Guillaume Lepage, excusez-moi, là, mais Guillaume Lepage, avant, peut-être qu'il me dérangeait, mais là, maintenant, je le vois, son comportement dans toute l'histoire contre Musk et Twitter. Je vois que ce gars-là, c'est un gars que... Pour moi, il est classé. Là. Il est vraiment, vraiment, vraiment classé. Donc, s'il n'y a pas de moyen de raconter toutes ces folies-là, ben, je peux pas le savoir. J'ai comme toujours un respect pour lui d'une certaine manière, même si ce n'est pas mes idées. Mais là, en le laissant s'exprimer, ben, on peut le laisser justement, de par la folie qu'il y a sur l'histoire de Twitter, nous montrer que ces gens-là, ben, finalement, sont peut-être un peu plus cinglés que tous ceux qui ont traité d'édentés puis de tous les noms dans les dernières années. Oui. Ouais. Mais ces gens-là me font penser, là, vous avez des fois des invités, là, c'est la fin de la soirée, ils ont mis leurs bottes, leur manteau, leur mitaine, ils ont fait partir le char, ils le font chauffer 10 minutes dehors, puis là, ils se tiennent dans le cadre de porte, puis ils continuent la discussion. Là. Vous dites, bon, ben, il s'en va là, dans 5-10 minutes. Là. Mais non, 1 heure plus tard, il est toujours dans le cadre de porte là, à continuer à discuter avec vous. Ben, Oui. C'est Guillaume Lepage. Qui menace de partir, qui dit qu'il va partir, puis il ne partira jamais, là. Parce qu'en réalité, il est addict. C'est ce qui l'allume dans la vie, c'est d'insulter les gens puis de les bloquer sur Twitter. Là. C'est un individu assez, franchement, magnifique. J'ai lu un article qui était intéressant. Il disait que on s'imagine un monde sans Twitter. Et un monde sans Twitter, on s'imagine. OK? Mais les plus grands perdants, ça serait les journalistes, justement. Parce que ces journalistes-là, ils vont chercher une source d'information. Oui, tu as ceux qui donnent leur avis, ceux qui politisent. Mais Twitter, il y a l'autre côté aussi. Exemple, tu as un ouragan, il arrive des feux de forêt, il y a des vidéos qui ont été prises par des gens sur place. C'est-à-dire, il y a plein d'informations, je pourrais dire, le journaliste populaire. De journalistes populaires, monsieur, madame, tout le monde, qui vont mettre plein de stocks sur Twitter. Eux autres, il n'y a rien de politique là-dedans. C'est des choses qu'ils ont vues. Il arrive un événement spécial, des feux de forêt, mettons. Mais là, tu as du monde qui sont sur place, sont dans le village, ils vont mettre des vidéos. Donc ça aide le journalisme. Les journalistes, ils ont besoin... Les journalistes, ils le disent pas, là, mais ils ont besoin de Twitter plus que jamais. Ben oui, regarde, moi, au début du mois de janvier de cette année, il y a eu des gros problèmes ici au Kazakhstan. Il y a 250 personnes qui ont été tuées, une mini-révolution dans le pays. Puis je tweetais ce qui se passait. Puis c'est drôle, là, les journalistes mainstream, là, ils m'appelaient, là, ils voulaient savoir ce qui se passait. Là, parce que j'étais ici, justement. J'étais leur source d'information. J'étais en mesure de prendre des photos, des vidéos. Ça faisait leur affaire à ce moment-là. Là. Donc, ce que tu dis est tout à fait vrai. Puis c'est aussi de cette façon-là qu'on suit la guerre en Ukraine pour beaucoup, beaucoup de personnes. Oui, exact. La couverture de la guerre en Ukraine sans Twitter serait pas la même si on n'avait pas le réseau social. Beaucoup de Québécois pensent que Twitter va faire faillite. Ça, c'est une autre histoire, ça. Je ne sais pas de où ça a parti. Je ne sais pas de où ça a parti. C'est très domien comme histoire. Ça a parti genre vendredi ou samedi. Là. C'est vraiment spécial. Hey, Prof Caron, merci. C'était très apprécié. Deux places. On a eu le Prof Caron. En fait, on l'a eu sur Radio Pirate Prime pour les membres. Puis on l'a eu également, je vous dirais, sur Radio Pirate Live. Donc, la prochaine fois, si vous voulez en avoir plus du Prof Caron, abonnez-vous à Radio Pirate Prime. Mon nom est Jeff Fillion. On vous souhaite une bonne journée. On se reparle demain. Pirate. Radio. Pirate. RadioPirate.com.